à tous et bienvenue dans le Lunch Play. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle journée en direct sur le stream. Ça fait très plaisir d'être en votre compagnie pour ce Lunch Play du mercredi spécial gameplay et sortie avec un programme un peu exceptionnel et ça nous fait plaisir puisqu'on pime de plus en plus le Lunch Play de façon éditoriale avec de bons invités. Vous l'avez vu, les jours précédents, on a de plus en plus d'invités sur le plateau. Et aujourd'hui, ne dérogera pas à la règle, puisque Jean-Baptiste Grasset, un dirigeant et cofondateur du studio Monochrome, va venir nous présenter sur le plateau le jeu Tandem, un jeu indé qu'ils ont eux-mêmes développé. C'est du jeu français, ça fait plaisir, ça sort très bientôt en plus, le 21 octobre. On est le combien aujourd'hui ? On est le 20, sort demain, incroyable. C'est beau. On est totalement dans la case. Donc on va avoir la présentation complète en deuxième heure de Tandem, ce qui fait très très plaisir. Aujourd'hui, on va jouer à YouTubers Life 2, le jeu qui est évidemment en ce moment sur tout le YouTube Game, quelque part, qui tourne partout, qui est testé à droite à gauche. On va essayer de voir ce que vaut YouTubers Life 2, sachant qu'on n'a que des YouTubers en plus sur le plateau, à commencer par le champion des champions, Reza, youtubeur culinaire. Ravi de te retrouver sur le plateau. Bonjour Reza. Bonjour Ken. Peux-tu nous parler de ce trophée incroyable ? Déjà, ouais. Là, aujourd'hui, j'aurais besoin qu'on me vous voit sur le plateau, s'il vous plaît. Oh bordel. Parce que, Chef Reza. Chef Reza, chef. Ouais. Ah les gars, vous pouvez voir sur le stream. Saison 1, épisode 5 du Saut délice. Saut délice, tu vois ce que je veux dire ? Il y en a beaucoup qui ont douté de moi parce que je n'ai aucune compétence, aucun prérequis en pâtisserie. Je suis parti affronter le CEO de BMS sur un duel de pâtisserie. Et bien évidemment, j'étais obligé de le malaxer. Ah, c'était Shokugeki, Exactement, c'était un versus. Oh punaise. C'était un versus, mais il savait pas que j'avais les ancêtres congolais avec moi. Aïe. Tu vois ? Ça, vous le savez pas parce que vous les voyez pas. Moi, je Non. les vois dans la salle. Vous les voyez pas. Shaman King, quelque part. Tu vois ? Donc, la force des ancêtres m'ont aidé à malaxer Joël C'est pas toi qui regarde depuis tout à l'heure. et vous proposer cette magnifique forêt noire revisitée qui a pu satisfaire Béon, Vincenzo et Saut Délire. Et bien évidemment, même le chat a voté pour moi. C'était un 3-0 fulgurant. Je repars un peu en arrière dans mes années où j'étais champion d'Europe de Mortal Kombat X et tu vois, ça me fait plaisir de remporter ce genre de trophée. Peut-être une carrière en peut-être devenir. Une carrière, je vais peut-être me rename Père Fouettard ou le Fouetteur Doré sur Twitter, je ne sais Le pas. fouetteur doré, c'est magnifique. On va faire un truc comme ça, je pense. Franchement, postule pour le meilleur pâtissier sur M6. Non, franchement, moi je préfère laisser la chance aux autres. Je suis un mec super Oui, gentil. je suis un peu humble. Hein, mais... Un mec super mais ce qui est bien, gentil, c'est tu que vois, Reza, en ce moment, il maigrit, mais pas des chevilles, tu vois. Ouais, mais c'est ça le problème. Mais tu sais qu'il prend toute la place, Quand tu là. dégonfles, tu perds des épaules, des bras, du ventre, des fesses, des jambes. Bah, il faut que ça reparte quelque Donc ça part. repart quelque Et du part. coup, voilà, les chevilles font la taille des boules des deux bâtiments de Webedia. Tu vois ? Merci, Voilà, mon Reza, félicitations encore, hein, c'est formidable. KO est avec nous aujourd'hui, full life KO aujourd'hui. Exactement. Bah. Ça fait 3 L alignés et c'est Ouais. très perturbant ce LLLI. Ouais. T'arrives pas à bien. C'est vraiment c'est carré, c'est un code barre, hein, full life. C'est ça. En vrai, ça marche comme ça. En vrai, je suis un peu intimidée, du coup. Bah, Voilà. t'as un champion à côté de toi. Hein. Ouais. Puis tout à l'heure, très gentiment, il nous dit que c'était merveilleux, qu'il a explosé tout le monde. Voilà. Mais bon, t'aurais pu être à côté de TPK du Z-Event. Tu n'es à côté que de Reza. Malheureusement. Du pas Z-Event, malheureusement. Il est du Z-Event, lui, c'est Suri. Comment ça va, Suri ? Bah écoute, la grande forme. Moi, j'ai sorti le t-shirt Z-Event parce que c'était un petit peu la news de ma semaine. Ça m'a refait toute ma semaine. Et écoute, je suis bien content que ça revienne. Et en plus, très très bientôt parce que déjà la semaine prochaine, on va avoir un week-end où tu peux te connecter sur Twitch. Bah, t'auras toujours à n'importe quelle heure un petit truc à regarder. Ce sera le Z-Event. Ah, j'avoue. J'en profite pour ajouter que il y a un tournoi de jeux de combat qui fera partie du Z-Event ce week-end, enfin le week-end du 30-31, qui sera le Wanted d'NTK, où on sera là pour Dragon Ball Fighters, où il y aura aussi Guilty Gear Strive, Tekken 7 et Smash Bros Ultimate. Voilà. On va réunir des fonds. On va réunir des fonds. On a déjà, nous, réuni des fonds, puisque les inscriptions pour la Venue Fee vont tout droit à l'association qui entre en compte avec les events. Et après le reste, on a quand même mis un peu de sous pour le cash prize, que les joueurs soient satisfaits. Et non remboursés. Exactement. Ils enfilent pas des perles, évidemment. Joueurs, bien entendu.
Aujourd'hui au programme donc YouTubers Life, l'actualité des sorties de la semaine avec la revue de presse complète, les bons plans bien entendu avec KO et enfin Tandem avec le directeur du studio de développement du jeu Que du bonheur. Et on va commencer tout de suite avec le premier Gaming Time, c'est sur YouTubers Life. J'en profite évidemment pour saluer tout le chat. Bonjour à tous. Il est 12h35. Nous sommes mercredi 20 octobre. Je vois ce mois d'octobre passer. Ça va si vite. Oui, à la vitesse de la lumière. Je suis toujours pas allé chercher des champignons. Je ne suis toujours pas allé chercher des champignons. Ouais, faudrait peut-être se faire un petit IRL. En vrai, let's go. Un bon petit lunch play. La cueillette de champignons. Par contre, on utilise beaucoup en cuisine. Et c'est parfait, j'adore l'automne de manière générale. Une fois n'est pas coutume, c'est Suri qui va jouer à YouTubers Live aujourd'hui parce que si Cacao, t'es une PCiste convaincue, c'est sûr, mais le vrai PCiste ici, celui qui sait jouer au clavier. PC Master Race. PC Master Race, évidemment, c'est Suri. Et évidemment, devant le taux de skill demandé par le jeu, on devait avoir un joueur d'Overwatch minimum pour pouvoir combler, on va dire, tout ça. YouTubers Life, mon bon Suri, c'est déjà le 2e épisode. C'est le jeu Sims-like qui te propose de démarrer une carrière de vidéaste. Oh, c'est marqué YouTubers, donc ça doit être sûrement lié à YouTube. Je pense qu'ils ont le droit de dire YouTubers sur le jeu. Mais l'idée, c'est de démarrer une carrière de vidéaste en tout genre et de monter le plus haut possible pour devenir l'influenceur préféré de ce qui est plus vraiment les petits-enfants. Parce que, mine de rien, aujourd'hui, YouTube, ça se vieillit. Ça vieillit. Pas mal, non ? J'ai l'impression. Ouais, après il y a des nouvelles personnes. C'est compliqué d'avoir une perspective d'ensemble, tu vois. Tu peux pas avoir toutes les chaînes. Il y a toujours un YouTube Kids très très puissant, mais j'ai l'impression que le contenu, on va dire un peu plus adulte, ado, et les influenceurs de YouTube mythiques vieillissent. Aussi, tu vois, Squeezie, il vient de plus en plus âgé. On parlait de PewDiePie aussi, c'est pareil. Bien sûr, il y a des nouveaux youtubeurs, mais tu vois. Mais c'est vrai, quand tu regardes les tendances, c'est toujours les mêmes qui reviennent. Et bon, oui, au fur et à mesure, on vieillit tous, quoi. Cyprien, les Norman, les JDG, ça commence à devenir des darons. Et même Michou et Inox, qui sont aujourd'hui parmi les youtubeurs les plus populaires. Mais ils ont commencé, ils avaient 13 piges, tu vois. Mais aujourd'hui, ils sont majeurs, vaccinés aussi. Donc, mine de rien, là. Et comme le dit dans le chat, le TikTok game monte à une vitesse phénoménale. Il y a Snapchat très populaire, c'est les jeunes qui aussi fournit de la vidéo à l'infini. Donc YouTube n'est plus la seule source. Maintenant, j'adore toujours autant YouTube pour la source incroyable de contenu que tu peux trouver. Et notamment pour toute la culture qu'il peut y avoir sur YouTube. Reza, oui, non, moi je. Tu t'inspirais. M'inspirais. T'es YouTube toi ou pas trop? Même pas pour des replays de matchs de tournois. Même au-delà de ça, c'est que j'ai jamais été YouTube. En fait, j'ai commencé à regarder, le YouTube, on va dire, quand on parle YouTube Game plus, je veux dire. Moi, YouTube, c'est vraiment les musiques et tout ça. Oui. Mais genre le YouTube francophone, on m'a raconté l'histoire du YouTube francophone en 2017, quoi, tu vois. Parce que moi, je consommais pas du tout YouTube. C'était pas moi dans mon environnement où j'étais au lycée, en BTS, et mes potes à moi IRL, on regardait pas ce genre de contenu. Malheureusement, rien de péjoratif, bien sûr. Mais du coup, j'ai commencé à regarder assez tard, et il y a pas grand-chose qui m'intéresse. Il y a tout sur YouTube, il y a forcément un truc qui m'intéresse. Non, je parle dans le truc francophone, tu vois. C'est-à-dire, je vais rester vraiment dans ce qui me plaît. Ça va être les arts martiaux, les mangas, les comics. Il n'y a pas d'influenceurs français. Le hip-hop, le rap. Si, il y en a. T'as Greg MMA. T'as Greg MMA qui fait pas mal de featuring. T'as Thibaut InShape. Eh oui. Frère. Vidouam. T'as Louis San, il fait de la muscu. Arrête, Ken. C'est moi le touilleur aujourd'hui. Tu vois, quand je fais de la touille. On peut rien lui dire. Il y a Box Attitude, qui est une chaîne que j'en profite pour en parler aujourd'hui, parce qu'ici on n'a pas spécialement d'émission de boxe. On a Box Attitude, qui pour moi a la meilleure chaîne francophone, je pense, de boxe anglaise. Tu vois que t'as du contenu qui t'intéresse. Ouais, mais voilà, je veux dire, ça reste vraiment sur mes centres d'intérêt que j'ai depuis gamin, on va dire. C'est ça YouTube. Tu vois, parce que bon.
Genre le YouTube généraliste, c'est un peu, vas-y. Tu vois que je regarde autre chose que des trucs qui sont dans mes centres d'intérêt. Ah si, je regarde beaucoup de vidéos de visites d'appartements ultra chers. Ça, c'est bien. ça, c'est Ouais. Juste Ça, c'est très bien. Cet été, je regardais un mec, il fait des vlogs dans le truc le plus cher. c'est ça. C'est-à-dire, il va arriver, il va dire la première classe la plus chère. Voilà, Ouais. Vidéo, voilà, il fait voilà. aussi une vidéo, la De ouf. première classe la moins chère. De ouf. Oui, il faut vraiment La classe affaires la moins chère. La classe affaires comparaison, la quoi. plus chère. Le long courrier le plus cher. Le machin. Il a fait même un train en Afrique du Sud qui traverse 2 ou 3 villes et t'as des décors de fou et tout ça. Il avait testé la première classe de ce truc-là et c'était cool. Ça donne envie. Mais c'était un peu plus l'effet Covid-aid maison, Mhm. le fait d'être enfermé qui m'a fait regarder ce rendu. J'étais tombé dessus totalement au pif dans mes recommandations et j'avais regardé ces vidéos. En plus, ça fait plaisir. Avec Hein. un regard. Mhm. Tu te Ouais, dis, bon, tu voyages tu dans fais ta par chambre ou dans procuration ton un peu C'est ça. bien, bureau, mais tu vois. Ouais, C'est- moi, c'est satisfaisant, moi, c'est surtout quand je visite les grands villas à plusieurs dizaines de millions, souvent américaines. Hein, ça me permet juste de rigoler du goût catastrophique que peuvent avoir Ouais, l'Amérique, c'est- certains milliardaires. La moquette en termes- partout. En termes de déco, hein, c'est Oui, catastrophique. tu peux avoir l'argent, mais le goût n'est pas donné à tout Ouais. le monde. Non. Mais à quand la Mais- Bogard House? On vous le demande, monsieur. Non, j'ai pas assez pour Il y, a ça. déjà, il y a déjà le Ken Pass. Il y a le Ouais. Ken Pass. Il y a le Ken Pass. Je te propose de lancer le jeu quand même parce Oui. qu'on va tout de même jouer à tout ça et lancer ta carrière. Bah, du dis coup. donc, nouvelle partie, let's Nouvelle go. partie. Youtubeur, bah ouais, on va nouvelle partie C'est parti. Faut que tu crées ton avatar. Alors, de YouTube. est-ce qu'on ferait pas une chaîne cuisine Si, Chef Reza? C'est vrai Si. qu'on peut Non. tout faire. J'avoue qu'on peut tout on fait, faire. Hein. on fait tout en cuisine. On peut faire une chaîne cuisine. Non, on fait Hein, qu'est-ce qui se passe, Chloé? Chloé, je t'entends rien. bah, on peut Nico prendre avait des fait, Oh, avait fait- mince. avait fait mon perso. Ah. pose sur I, KO arts martiaux. Théo Quoi Armatio? En plus, KO, ça sonne avec KO. Ouais, c'est vrai. Attends, pas, à mon avis, il s'est embêté à le faire tout le personnage de Ken. Il y a dû. Mais passer tout il faudrait. Comme ça permet Ouais. de montrer la customisation aux gens, tu vois. ça. Ouais. Ouais. You Un truc win. un peu plus Ok. avancé que. De ouf. Waouh. Oh, presque la coupe de Ken déjà, hein, Xavier. Excusez-moi, mais les personnages sont plus réussis que dans Mythopia hein, déjà. Vivre à New Tip City. YouTube. Ah ouais, d'accord, c'est vraiment un truc secteur. YouTube City. Ça me fait penser dans les webtoons quand Bah, ils, c'est veulent, ils veulent Xavier. pas dire Twitch, ils veulent pas dire YouTube, ils changent les noms. Ouais, ça, ouais. C'est Young Xavier Dang. Ouais, en fait. Ah Incroyable. non, ils ont fait ça. ouais. Ah ouais. Ils ont vraiment fait ça, quoi. On est là. Hein. Ah, c'est bien pensé. Alors, en continuer, on va. Vas-y, va Reprendre voir, la on va chaîne voir de ce que Ken. nous donne le continuer. Est-ce que Ken ressemble à Ken? Voilà, c'est ça aussi la question. Ah ouais. What the fuck? C'est moi ça? Nice. Salut Ken. Je viens de voir les vidéos que tu as mises en ligne sur ta Il joue chaîne. le vélo. Ouais, c'est un peu Xari, ouais. Ah là là, rafière. Consultez les tendances sur votre téléphone portable. Ah, mais attends, mais t'as des robots qui t'aident à Bonjour, gérer Ok. les tendances Chat. et tout. Armored Nucleus. Quoi? Deity of War. Aventure. Ah, et le tout est de savoir si t'as une race et que tu ne suis pas les tendances et tu fais ce que tu veux, ou t'as aucune race et dès qu'il y a une tendance, tu fais Exactement, tu surfes un truc. dessus, C'est ouais. littéralement la méta TikTok, hein, je tiens aussi à le préciser quand même. Hein. Hashtag pour toi. Hmm. Deity of War est maintenant assez populaire, mais si tu vois une tendance de grande notoriété ou un sujet tendance, je vais saisir cette opportunité. Ok. Ok. Le chat ils disent Kenox Tag, j'avoue, j'ai un petit côté Kenox Tag. Ah, Inox c'est tellement un Tendance chaque amour. jour et tu peux J'avais également pas les idée. découvrir dans toute la vie. Ok. Ouais, les tendances. Tu constatais que les vidéos les plus à la mode parlent de jeux vidéo. Mais non. Pour enregistrer ce type de vidéo. Point ouais. jeu. Par exemple, pour toi, j'en ai déjà tout prêt que tu peux installer n'importe où dans ta maison. Cette tendance sur votre téléphone terminée. J'ai l'impression que c'est quand même un peu plus simple de se lancer sur YouTube aujourd'hui qu'à mon époque. Hein. Je vais pas Installer faire quand un jeu dans l'ancien, votre mais bon, en 2008, quand tu avais des connexions complètement pourries et à peine l'internet au débit, plus des micros de qualité médiocre, sauf si tu mettais un prix exorbitant. Faire ton lago. C'est quand même fou. Ah ouais, donc toi, Donc là, tu t'es en train de créer- toi, tu te attends. construis direct un autre stand. Ah, mais c'est la quête. Ah, un coin gaming avec le pouf. C'est Par la contre, quête il est un qui peu proche nourrit de ça. l'écran dans le pouf. Tu viens d'installer Ouais. ton point jeu. Ah, c'est vraiment ton coin jeu, ça. Va falloir, ouais. va falloir. Mais attends, upgrader il y a ça, un hein. système quand même d'argent parce que là, tu viens d'acheter un truc et. Bah, je sais pas jusqu'où il Moi, a je avancé. pense Peut-être que- ça fait partie du tutoriel. Il On ouais. donne les sous Mhm. exprès pour Ok, que- ok, ouais, ouais. Je pense que le tuto te permet. Si seulement la vie de- était un tutoriel non-stop. hein. Ouais, j'avoue. Mm. Vous avez commencé en Soit un jeu rappel. avec un pouf aussi, vous Non. Non. Ouf.
Personne. Quoi, j'avais un espèce de fauteuil au sol une avec fois. l'ordi, ah non. Ah non, l'ordi. Mettre un niveau. Là, tu parles un pouf pour l'écran. Avec la console, Ouais, pour la console. devant ta console de jeu, tu mets un Ah, pouf on peut là, faire comme que ça. Moi j'avais ça, moi J'ai comme j'ai ça. commencé par terre. Voilà. Ouais, moi aussi. Ouais, par terre. Moi aussi hein. par Super terre. NES, je jouais par terre la Par Super terre, NES. ouais, par terre, par Je terre aussi. m'asseyais comme ça. T'avais le lit Complètement. derrière qui En servait plus, de dossier, quoi. Il et- était pas long, Exactement. le Exact. câble de la Super NES, il était pas long. Non, pas trop, non. Du coup, je m'asseyais par terre au salon. Donc là, c'est la ville C'est de YouTube. YouTube City. Donc, ce qui est un peu différent là, du premier. Donc, dans cette ville, on va pouvoir aller chercher les tendances et compagnie. Là, je dois parler à un certain Blair. Blair, Blair. Est-ce Mais qu'il peut qui est te donc ce Blair il peut te blairer. Euh, T'as 19 ans, Ken Il me semble. Ouais, Semble-t-il, ouais. J'ai 68 abonnés aussi, apparemment. 19 ans, ça commence à faire vieux Ouais, à pour Blair. une carrière de youtubeur déjà. Commence D'ailleurs, par la Blair. Petit truc marocain à un moment, il y avait une chaise. Pas le magasin de jeux vidéo gaming. Player One. Ah, d'accord. Elle s'est cassée, Bon, tu on va vois. se casser. Et pendant un an, j'ai joué, je crois, sur un tabouret en bambou du bled. Ah ouais. Je te jure. Et c'est pas mieux finalement. Non. Ah ok. Parce qu'en plus, c'est quand je faisais la compète, du coup, des T'avais fois, pas les marques en plus. j'envoyais sur des les sessions de. fesses. Non, non, Ouais. ça, j'ai les fesses musclées. Ah, Du coup, C'est la chaise qui prend les marques. exactement, tu vois. Ouais. Mais pour de vrai, ouais, je faisais des 8 heures dessus. Et quand les gens venaient à la maison, ils me disaient, mais comment tu fais en fait Il dit, gros, faut jouer. Il y a des tournois, là. Il y a pas le ça. Tu me temps. racontes pas ta vie. Ah, j'avoue, moi les chaises gaming, j'ai jamais été très Mm-mm. fan. Hein. Non Pour te plus. dire la vérité, dès que je peux les éviter, j'évite. Mais faut des chaises relativement simples. Je sais pas, les chaises gaming, Il y en ça a fait que- siège baqué, Ouais, pas je les très trouve un peu baqué. trop durs et pour le coup, il y a une... je n'arrive pas à bien me mettre avec mon dos Pareil. dessus, donc. Ça, c'est parce que tes dorsaux sont trop musclés. tu Mais non, vois. je suis une crevette et je Peut-être. m'installe comme ça. Je suis une Ouais, je crevette. pense K.O. toi tu t'affales un Ouais. peu comme moi. Moi j'ai Ouais, tendance à m'affaler, j'ai du mal à me Ouais. tenir. À me Non, il tenir. faudrait des brassières à mettre, quoi. Ça soigne pas, mais bon, ça aide. En tout T'as cas, acheté tous un les jeu, là personnages sont kawaii et ont tous des looks stylés. Hein. Ah oui, là, Mais il y a pas, non, mais il y a pas de gens moches hein, sur le YouTube Par contre, Game. on dirait bien Tomb Raider d'accord. sur Par contre, PS4. tu tiens le, ouais, D'accord. tu tiens le jeu. Oui. Tiens, le jour, on dirait c'est une offrande. C'est le plateau. C'est ça. Mais c'est son jeu, il a acheté un Micropania. En plus, c'est Magla qui lui a vendu, donc il est content. Boah. Donc c'est bon, on va pouvoir rentrer maintenant, faire Let's des go. vidéos Ah, le sur jeu et le la nouveau console. jeu. T'as acheté un jeu et console Bah, apparemment. Nice. Publier un C'est bien, gameplay. tu deviens un joueur console, Suri. Bienvenue. Jamais. Publier un gameplay, vas-y. Bienvenue. Jamais ça. N'oublie pas le hashtag let's play hein, sur. Ah, j'avoue. Bien sûr. Sous la vidéo et tout. Ça Vous avez reste, vu quand même, on ouais. vit dans un immeuble, hein, genre c'est clean, mais par contre on a 10 mètres carrés. Ah bah c'est En vrai, ça va. c'est la dure vie de En vrai, youtubeur. ça a l'air- Ça va. Ça a l'air un d'être YouTube beaucoup plus que 10 mètres Oui. carrés, monsieur, là. Par contre, c'est vraiment ces classiques tréteaux planches. Mais il n'y a Euh, même pas marrant. de quoi faire la Stockage. cuisine. Par contre, D'accord. Bah non, mais il commande. Je dépose la console. ça coûte J'avoue, cher. c'est vrai que le youtubeur commande. Et le C'est youtubeur vrai. commande. Ça coûte cher commander. hein. Eh ouais. Très cher. Mais bon, tu gagnes Hop. tellement d'argent. Tu surfes avec sur les un YouTube acheté, un dedans. offert. Ensuite, interagir. Exactement. Enregistrer une vidéo. La méta. Et tu manges la moitié à chaque Alors, fois pour normalement, avoir il y a des mini-jeux. un repas. La méta est maîtrisée ici. Ah, tu peux changer Non, les émotions. Vous entrez plein d'énergie. Vous vous dites timidement bonjour. Bon, plein Ah ouais, bah, d'énergie. plein d'énergie. Toi, t'es quelqu'un. Les gens, voilà. Ça sent l'énergie. Moi, je mets beaucoup Ah, merde. d'énergie. Si c'est moi, faut mettre de l'énergie. C'est bien. Mais t'as Il y a vu, tu très développes difficile, pas tes mêmes phases de compétences. Tu vas aller peut-être vers ce que tu es plus à l'aise, mais Je joue pour rire. c'est bien aussi de monter un peu. Vous pas. Un tes PNJ compétences, agaçant vous parle. Vous la passez. Skip. Bah ouais, attends. Attends, mais t'es sur un let's play, tu skips Ouais. Beaucoup, Oh. ouais. De ouf. Robbot se décharge. Vous demandez à avoir des abonnés. Vous vous déconnectez. Ouais, non, Ouais, moi non, je. tu veux pas demander Ouais, avant. pas de technique, franchement. Ah ouais, d'accord. Pas putaclic. Ah non, bah, d'accord. Ah, le putaclicisme, c'est la base de la méta YouTube, hein, les gars. hein. Alors, on a les clips qui sont là. Tu as. 4 Sans doute étoiles, 4 écoute. étoiles. Hmm. Et après, on sauvegarde et ensuite ça va être le montage normalement. Alors, on va voir si c'est un peu comme YouTubers 1 ou pas. Enfin, YouTubers Live 1 ou pas. Toi, t'avais joué au 1 un peu, non? J'avais vu testé. des gameplays. Ouais, bah, ça pourrait ça là. Ouais, il avait dosé, je me rappelle. Alors, ça, c'est le bonjour. Il m'envoyait des stories sur Snapchat le soir. Il jouait au jeu. Ah, au début, c'est très limité ce que tu peux faire en termes de montage, non? On va faire ça. En vrai, ça Ouais. ressemble- Bah, en vrai, la première vidéo, Hop là. elle est très bien. hein. C'est la vignette de la vidéo. Votre première vidéo publiée en ligne sur internet. Ah, Vous pas l'avez mal, ça. faite sur Oui, quoi et celle-ci, en elle quelle était année bien. Titre. Vite décrivant Les votre vidéo. C'était quoi le. On n'a pas le jeu, ouais. Deity of War. Ah, Deity of War. Astuce de Deity of War, première jamais vu vidéo. auparavant. Choisissez une phrase piège. J'en sais rien. Là, c'est. T'as le full caps lock Et vous qui deux, attire Franchement, l'attention. c'est RP, hein, Ah. parce que c'est le genre de titre qu'on verrait. Mm. Je me permets rapidement, je disais, Ken a oublié, mais votre première vidéo montée et publiée sur internet.
Ça date de quelle année et c'était une vidéo de quoi et montée sur quoi? Alors, moi, ça date de 2012 ou 2011. Ok. Et c'était pour l'anniversaire d'une copine. Et j'avais fait un dessin que j'avais monté avec des petits effets. Et je lui avais envoyé. Stylé. Ouais. Ça se tape. Suri? Ça devait remonter à 2016, quand j'ai commencé... Non, peut-être 2017 alors. 2017, quand j'ai commencé à créer du contenu sur Overwatch. À tes souhaits. J'avais une petite émission que j'avais fait avec un pote qui traitait de l'actualité du jeu. Et ça a commencé là, je pense. Ok. Mais bon, quand j'écoute les premiers enregistrements, Le ghetto. voilà. Ouais, mais écoute, c'est pour ça qu'il faut s'inspirer. C'est ça. Attends, moi je vais regarder du coup. Bon, ma parce première que- vidéo, je l'ai faite, j'ai filmé au téléphone. Ah ouais? Déjà pour commencer, parce que j'avais pas de capture card à l'époque. Et c'était en 2007 sur Forza Motorsport 2. J'organisais des compétitions en ligne, Schnaps, de Touguet sur le Nürburgring en sens inverse. Non. Et pour les mettre sur internet, on les filmait, on les mettait sur Dailymotion. Oh, Dailymotion. Et ouais. c'était avec Windows Movie Maker, je crois. Oui. Sa mère. Tu pouvais faire 3 Je trucs les ai dessus. encore dans mon ordi. Comment c'est vieux? Eh bien, sachez que ma C'est de ouf. toute première vidéo YouTube Elle est moins de 18. date du 29 juillet. Non, 29 août Je vais regarder. 2008. Bordel. Et c'est une vidéo de Puyo Puyo 2. Ah. Ouais, de match en ligne de Puyo Puyo 2 que l'on avait fait. Alors, c'était pas encore très monté, mais c'était capturé en 20 frames par seconde. Non, il n'y avait pas de montage derrière. Non, ouais. Ensuite, après, j'ai fait du Itadaki Street et la Ish. première vidéo vraiment montée que j'ai postée. Oh là là, ça date, hein. C'est mon combo préféré à KOF 11. C'était il y a 13 ans. Donc elle date de quand celle-ci? Elle date du 3 octobre 2008. 2 minutes. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est- Ah, merci, impeccable. Nickel. Ça, c'était la première vidéo de jeu de baston que j'ai faite. Voilà. Avec un combo que j'arrête pas de rater, mais que je voulais montrer, surtout pour montrer les possibilités qu'il y avait KOF 11. C'était mon début, totalement début dans, on va dire, le commentaire de jeux de combat et l'expérimentation, l'explication, la vulgarisation des jeux de combat. Voilà, 2008, hein, c'est... Petite traduction française Ça là remontait, qui... ça fait Mais- 13 ans hein, déjà. hein. D'ailleurs, ça me fait penser, je crois que c'était il y a 2 semaines justement, sur ma première vidéo YouTube. J'ai été strike d'une vidéo d'il y a 10 ans. Ouais, ils font ça Sérieux maintenant. Ouais, c'est À chaud. cause des droits. Ouais, ouais. Ouais, bah. Ouais. DMC. Mais moi, en ce Et moment, je me fais souvenais strike plus de cette des vidéo, du coup, 2015. c'est pour ça que là, je l'ai, mais. Tu reçois un mail au pif. Ouais. Tu vois, vidéo 2015, 2016, vous avez été kické Mhm. pour droit d'auteur. Ah, les mecs se réveillent 5 ans plus tard. Terrible. Hein. Ça tombe bien. Mhm. Bon, ce temps-là, je mange un domac. Bon. Tu viens de manger un domac là? Parce que ça, c'est un truc... Tous les youtubeurs mangent des McDo. C'est ça. les McDo, ouais. Les youtubeurs mangent des McDo, c'est bien connu. Après, Et, actuellement, il y a le Mac Wrap Chèvre, hein, si jamais. Ah oui, On s'en fiche, hein. on m'a dit, apparemment, le Mac Baguette, faut pas le manger. Oui, chaque année, ils disent ça. Oui, Ouais. c'est un pote qui m'a dit ça. Mais là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a édité la vidéo tout de Ouais, suite, on l'a c'est sortie. bon, ok. On était complètement fatigué et on a dû aller dormir. Et on peut manger ou dormir pour récupérer de l'énergie pour aller tourner des vidéos. J'ai marqué pour vous les restaurants de la ville sur la carte. Vous pouvez aller au restaurant pour manger. Et oui. Surtout que là, en fait, là, ce qui s'est passé, c'est que le bon Xavier nous a dit ah bah tiens, il y a une convention, la PlayCon, pour la première fois à YouTube City. Ouais. Faut que tu y ailles, etc. Ouais, Il ouais. faut que tu publies du contenu sur la PlayCon. Et il nous a dit installe l'application InstaLife. Voilà. Mmh. Ils ont pas, je pense, les droits des autres réseaux sociaux, mais ils ont ce genre de truc, donc sur Instagram, quoi, Ouais. avec la possibilité, je pense, de mettre des stories, tout ça. Tu es nouveau ami, tu rencontres des gens, te faire des amis, potentiellement de carrière de youtubeur. Faites-vous des amis, et vous deviendrez youtubeur. Il y a quelques célébrités et d'étranges voisins à YouTube City. Pourquoi n'irais-tu pas faire leur dire coucou, un truc comme ça? C'était ça? Faites la connaissance de 10 voisins. 10. Eh ben, bonjour. Je peux pas Ah vous non, parler. elle veut pas. Hein. Elle veut pas. Attends, faut que je publie aussi une photo avec la tendance PlayCon. Ouais, Publier une photo, ok, faut que je cherche une affiche. à côté de l'affiche. YouTube. Non. Arc de Triomphe. Arc de Triomphe? Putain, ça affiche les hashtags avec la localisation. Bonjour, je peux vous parler? Oui, bonjour. Non, mais regarde, mais il y en a aucun. Waouh! Ils veulent pas me parler, hein? Ah, en même temps, t'es youtubeur. Et donc là, c'est InstaLife. Hop. Il y a InstaLife dans Mais- le jeu. Attends, mais les réseaux sociaux, il y avait déjà avant dans le 1? Je me pose la question. Je crois que non, hein. Hein?
Ah, il me semble bien que c'est ça, hein. C'est un des ajouts du jeu. Ah, c'est tellement important aujourd'hui, les réseaux sociaux. Quand Mais tu... c'est un YouTube mashup, en fait, tu mixes un peu tout. Bah oui, YouTube est un réseau social, mais bon, sans le reste, ça n'a J'adore la aucun sens. pause. Regardez-moi ça. Je fais une story avec cette pose-là. Ah, t'es trop stylé. Par contre, Mais attends, il te fallait pas C'est une l'angle affiche maximum que tu peux Playcon avoir, là. contre le contre. Attends, quoi? Il te fallait pas une affiche Playcon? Si, il faut une affiche Playcon, mais il me disait, bah, test. Ah, ok, Et ok. je me suis dit, bon, allez, let's go. Ouais. Sachant que le petit drone, là aussi, c'est lui qui va nous accompagner pour choper les tendances et même aller parler à des gens. Oh, tu peux caresser les chats, c'est bon, c'est merveilleux. J'ai gagné. C'est bon. Le protégea. Voilà. Non. Ah. Le chat, ça dit que c'est cringe, mais je vois pas en quoi c'est cringe exactement Ils ont raison. le jeu. Toi, tu trouves ça cringe? Comment je sors de là? Je peux pas. Bah, c'est parce que t'aimes pas les Non, sim pas- games. Tu C'est joues aux parce que- Sims ou à des jeux Enfin, moi, comme ça? ouais, bien sûr, j'ai joué aux Sims. J'ai joué à SimCity, j'ai joué aux Sims. Ah j'ai joué ouais à- J'ai eu une enfance. Et Hein tu sais, t'as plein de jeux, franchement. Tu vois. Tu verrais le nombre de Y a pas simulateurs d'affiche pétés qu'il y a. Franchement, le jeu, bon, même si évidemment il prend plein de raccourcis sur tout, il développe quand même beaucoup de choses qui se passent réellement dans la vie et bien de gens qui veulent être Ouais. vidéastes YouTube. Hein. C'est un peu comme ça que ça se passe. Alors évidemment, ça prend des raccourcis, tu vois, tu Ouais. commences par du gaming, etc. Aujourd'hui, YouTube, Je- ça peut pas se réduire qu'au gaming, mais bon. Non, ouais. Enfin, clairement pas même. C'est comme, Ouais. comme Twitch aujourd'hui, tu vois, la catégorie la plus populaire, c'est Ouais. le chatting. Twitch est plus étonnant YouTube d'ailleurs. aussi, hein, parce que YouTube, c'est une il y a, plateforme de gaming à la base, mais c'est vrai que ça fait du place. C'est plus du tout le gaming qui, entre guillemets, domine ces plateformes. Nope. Mais le truc, c'est que tu vas pouvoir faire autre chose que du gaming au fur et à mesure. Tu commences par ça. Et pourquoi les gens Mais ont souvent regarde. commencé par le gaming? Non, C'est je parce sais, que mais- vraiment, Mm. faire du gaming, c'est entre guillemets pas cher du tout. Quand tu veux te mettre à faire des vidéos, Là, faut se débrouiller, ouais. tu t'assois, t'enregistres ta vidéo, t'as juste une carte d'acquis, et ensuite le montage avec un petit PC à côté, ça suffit. Dès que tu veux faire des choses à l'extérieur, il te faut des caméras très puissantes, capturent bien la lumière. Ensuite, des vraies compétences en montage. Dès que tu dois monter, le mieux, c'est de te foutre sur un. Mais même encore aujourd'hui, c'est de foutre sur un thread Reddit et puis défiler ce thread Reddit et puis parler au milieu. Hein. Tu donnes ça à un monteur qui coupe ça en moins de 10 minutes et let's go, c'est gagné. Hein. Mais c'est une forme de jeu quelque part. Bon, le jeu, c'est Reddit. Et j'avoue que ça reste le plus simple, mais c'est pour ça que ce genre de format était assez populaire quand même à l'époque. Moi, je sais, quand j'ai vu débarquer, tu vois, et Bob Lennon à l'époque, il faisait beaucoup de let's play comme ça. Mhm. Et quand j'ai vu débarquer ce que faisait le joueur du grenier, je sais plus en quelle année, ça fait 10 ans, donc en 2010, il me semble. Je fais, oh là, ok, d'accord. Là, on commence à avoir des gens qui veulent faire autre chose sur YouTube, quoi. Avec le prétexte du gaming. Et je pense que YouTube a pas mal commencé à évoluer à partir de là. On a beaucoup cherché ça. Par Je pense contre, que on ce est jeu d'accord offre que- quand même les perspectives d'évolution, quoi. que là, Playcon, c'est la BlizzCon en fait. C'est la Oui, c'est la BlizzCon, BlizzCon. tout à C'est fait. le même logo. Mais il y a tout, tu encore vois, t'es un influenceur, tu participes à des événements d'influenceurs. Ouais, très bien ta photo. En plus, t'as fait une La vidéo, BlizzCon. t'as fait une vidéo Tomb Raider, donc t'es Mm. invité immédiatement à la BlizzCon, c'est logique. Ouais. On t'a invité à des événements, toi, Reza? Beau jeu. Putain, pas Ouais. mal, 435 Enfin, likes. bah dis donc. Bien joué, Ken. Tout ça? Ouais. Eh ouais. T'as vu ça? Non mais attends, mais c'est pas normal, je suis déjà méga populaire, non? Croyez-moi, quand vous démarrez, c'est pas ça. Quand vous démarrez, c'est l'anonymat le plus total. Et si vous avez pas les bons hâtes de personnes qui ont des comptes plus gros que vous, chez qui vous pouvez synergiser les spectateurs, Gameplay c'est avec mort, la c'est mort. tendance Vous resterez dans l'anonymat le plus total. Faut vite qu'on retourne à la maison maintenant. Pourquoi Il nous demande d'enregistrer une vidéo avec le hashtag Playcon. Ah, mais Ouais. oui, y a pas le On a temps. une journée pour le faire parce que c'est la tendance et 6 Y a mois pas elle le va temps. partir. Ok. Ta vidéo va se noyer parmi les 1000 autres vidéos. C'est ça. Là, c'est Uploader. fini après. C'est exactement ça. Hop, enregistrer une vidéo. Mais j'avoue que je trouve quand même ça. Ouais. Je trouve la vie des Ah, pains faut du que je mange. youtubeur enfin qui démarre un peu triste, tu vois. Mais là, tu manges, t'as pas mangé. Enfin, Enfin, tu dors, ce t'as que- pas ce que mangé. te dit le jeu, c'est que le youtubeur est obligé donc de suivre les tendances, d'être le plus rapide, d'être les premiers. Et on voit aujourd'hui sur YouTube, hein, dès qu'il y a un jeu qui sort, que l'NDA tombe, il faut être le premier à sortir la vidéo. Hier, c'était un monceau d'unboxing du Google Pixel 6 là, et Pixel 6 Pro. J'avais un mur complet Ah ouais. de trucs comme ça parce que le NDA était tombé et il pouvait sortir la vidéo. Et tout le monde devait être à la frame, le premier à publier sa vidéo sur YouTube. Alors oui, c'est cool, tu l'as à la frame en tombée des NBA. Ça rappelle beaucoup ce qu'on vivait dans les rédactions de jeux vidéo, même
vois, à l'époque, elle a tombé des NDA, des tests. Aujourd'hui, tout ça, ça se reproduit sur YouTube. Ça se reproduit sur Twitch aussi un peu. Dès qu'un jeu sort et que le NDA tombe. Ou c'est le même premier toutes à les faire le personnes let's qui play, ont, c'est très important. Ouais. les personnes qui ont la possibilité de jouer avant la sortie. Et après, Révélation la hype de la redescend très vite. Hein. C'est ça. Très très De vite. toute façon, c'est ça. Avant la sortie, le NDA il saute souvent un jour avant ou deux. Oui, voilà. Et là, dès que tu streams, les gens ils viennent chez vous puisque. Vous êtes les Et ça premiers à va- jouer. Donc le jeu. Ouais. D'accord. C'est très bizarre parfois. Hein. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe là? Parce que en haut, il disait, vous voyez une révélation de la tradition. Qu'est-ce que vous faites? Et là, Ah, la tradition, quoi? Je sais pas de quoi. La tradition des. tu t'es surpassé avec ta dernière publication. J'aimerais faire des photos aussi cool. Des Tomb Raideriens. Ah, peut-être que de YouTube, une carrière. Alors d'ailleurs que, enfin, j'ai un vlog aussi que j'ai pu tourner en ville. Là. Attends, il te manque une. Ouais. Hop là. C'est vrai que t'as ton vlog, oui. Et oui. Mhm. Hop. Tac. Ton titre 5 Tu raisons peux mettre de voilà, parler. des titres. Ah, c'est quoi? C'est c'est celui qui a le plus de visibilité. Ah, Ah, punaise. tu choisis, Là, choisis tu prends, ce que non, tu penses. tu prends le deuxième et il n'y a pas la vidéo de la fin. 5 raisons de parler Ouais, des bah, c'est ça, Ethiopes. regarde, en termes de visibilité. J'aime bien parce qu'il y a des petits. À gauche, c'est la tips. vidéo jeuxvideo.com. Hein. Mhm. J'avoue. T'as gagné 2 abonnés. J'ai gagné 2 abonnés. T'es à 68. Mais là c'est clairement le truc, genre YouTube veut pas de ça, par contre, ça y a pas de souci. Publier une vidéo. Ah, Et t'as le hashtag fait une Tycoon, sacrée tu peux fibre. Hein. Ouais. Bon, tant pis. Oh, un dislike. J'ai un haters. Oh, bon, c'est pas le gros buzz. Hein. Non. Oui, c'est pas. Attends, on va tester avec le vlog. Ouais. Voir si on arrive. Ah, Ah. tu as cours d'énergie, il faut que tu manges. Ah oui, c'est vrai, oui, cours d'énergie. Ça, ouais. Tu manges ça ou tu va vite, dors hein C'est triste parce que soit tu. Faut que je fasse une commande. Ok. Ça va vite, dis donc. Tu. Alors, commission. Alors ça, c'est le truc qu'il m'a expliqué juste avant. En gros, c'est vous pouvez faire des commissions, en gros des petits jobs auprès de vos voisins pour gagner de l'argent. Ok. On est aux États-Unis là. Bah écoute, oui. C'est un peu ça. Livrer un colis à Blair. En France, Ah. c'est un peu plus compliqué que ça en France. Ah, pour le moment, t'as pas encore de drama sur ton dos, donc ça va. Là, c'est quoi? Qu'est-ce En que grande c'est? Ah, c'est service. Flappy Bird ou un truc comme ça, non? Comment Donc, il je peux s'appelle? voir les trucs. Oh, elle a fait la même photo, mais elle a eu mais il y en 23 000 a- likes. ouais, C'est la photo, même. voilà. Non, mais. Mais c'est Magla aussi, Oui, c'est normal. Mais elle a pas écrit c'est la BlizzCon LUL. J'avoue. Mais moi, je ne fais que dire la vérité. Quoi? Hmm? Ah. Ah. Bien. Oh. Paul vient nous dire à quel point il adorait YouTubers Live. D'ailleurs, il voulait lancer sa carrière. Aujourd'hui, les lui-même. commentaires sont en tête du classement, c'est le bon moment N'empêche pour qu'un enregistrer petit une. responsable éditorial chez les YouTubers. C'est vraiment la BlizzCon, c'est bleu. Ça me trigger. Ça me Ouais. trigger, sérieux. Le fait qu'il y ait une place. C'est la BlizzCon. Vous pouvez pas inventer un logo genre qui n'existe pas. Bon, Genre, écoute, va parler à Magla, moi j'en peux plus. Ouais. Allez. Attends, parce que tu passes derrière le desk directement. Je passe sous le bureau. Oh, bon, hein. On est d'accord que c'est Ouais, les figurines Minecraft derrière, mais c'est pas Minecraft, c'est ça? je lui ai livré le colis, je crois. Je suis allé un peu Je vite. sais mais- pas quel. Prends un jeu Xbox, on n'en peut plus Mais des tu jeux peux comme ça. acheter- Ah, y a PUBG! Il y a des jeux en promo aussi. J'ai Prends le 107 Game Pass. Oh. Ouais, Ah, il y a Clara Soft, pardon, j'ai craché. Clara Soft, League of Stars. nice. League of Stars! Léocrate. Alors effectivement, il y a plus Rainbow de Sigil. Là, c'est quoi Il y a quoi en bas? Ça, c'est pas Rainbow quoi, Six ça C'est Rainbow Six ça. Ah, Rainbow Sigil, ouais, Rainbow Six, d'accord. Géocraft. Minecraft, ok, Ouais. impeccable, Ouais, League of League of Legends, Legends, Tomb Tomb Raider. Raider, Tomb Raider Raider. 2, Voilà, on note les deux qui sont la même chose. évidemment. C'est la Xbox. La Nicosoft Z-Box Live. Ah, la Z-Box Live! Z-Box Oh là là! Prends ça, souris. Bah, je Tu sais pas. l'as déjà je sais pas, pris c'est Ah. Eh ouais, elle est trop chère la Ah, Z-Box euh, Live. Joue à LoL. Ah, Joue à non. LOS. Franchement, Non. franchement, si tu veux te lancer Oui. dans YouTube, à mon avis, il faut LoLer. Par contre, LoL pas en free-to-play, excusez-moi, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? J'avoue. Assez d'argent. Ça y est, bon, je l'ai Si acheté. les gens veulent qu'on parle de leur jeu, faut que ce soit gratuit. Accessible. Avec microtransactions. C'est la base du business model aussi. Nicosoft. T'as pas d'énergie, faudrait que t'ailles manger, hein. Faut que j'obtienne aussi un billet pour la J'avoue, si tu Playcon. manges pas, ta vidéo parce va que t'as pas de devenir billet. pourrie. Eh oui, Oh non, t'as fait une vidéo pour, mais tu n'as pas de billet. j'ai pas de billet. Bah, c'est 500 pièces en plus. 500 pièces? Mais attends, mais Donc, t'es il pas faut que je censé être fasse- invité, t'as quand même 60 abonnés. 86 maintenant, attention. Hein. 86, c'est monté vite, hein. vu la gloire. 87, Malgré une 88, vidéo avec oh là, un t'es en train dislike, de- T'es en train de monter en abonnés, y a Non, rien en à gros, faire. en gros, il faut que je fasse des commissions pour gagner de l'argent, avoir les 500 billets, enfin les 500 pièces pour Mais t'en aller, as pas. acheter mon billet. Il n'y a pas de commission pour l'instant. Eh bien écoute, commande-toi à C'est normal, manger. t'as pas de WC.
Je vais aller me commander à manger. Je Pardon. crois qu'il y a le resto. J'espère que le- Merci. Chloé, on va t'attraper. Oh, Oui. Ah, qu'est-ce qui se passe? Attends, c'est Oh, quoi tu peux ça? Un enregistrer une vidéo ramen? je suis pas censé dire ça au micro. Spicy Un spicy Ren. Ren. Je peux enregistrer un J'ai vlog. tellement envie d'un ramen. Arrête, j'ai faim. Ouais. Ah non, mais le truc de pour Désolée, l'énergie pardon. là. C'est pas grave. Ah, arrêtez, moi aussi j'ai envie d'un ramen. Ah ouais. En plus, elle a mangé un ramen tout à l'heure. Ah ouais? Non, j'ai fait des nouilles sautées. Ah, elle a fait des sautés, pardon. Ok. Ok. Je m'appelle Ken. Qui êtes-vous? Le survivant de l'enfer. Suzy, je suis la propriétaire. Ok. D'accord. C'est très Et là, bien, je peux elle t'aime commander. bien, mais par contre, wok Alors, emporté, Riz au Sympa. souffle de dragon. Nouilles croustillantes. Nigiri. un nigiri. California roll. Onigiri. De Alors, toute façon, tu peux pas tout bouffer. Hein. Au pire, Quelle prends le moins taille du rat, je vais cher. prendre le truc Ouais, moins ouais, cher. ouais. On prend pas Ouais, beaucoup ouais. d'oseille, là. Wok, ça remplit bien le bide, le wok. Il est mignon le restaurant. Attends, wesh, il t'a pas livré? Enfin, t'as rien Mais si, bouffé là? je l'ai dans mon inventaire. Ah, Dans sa poche. Parce que je vais Il a mis sortir, les nouilles je vais directement bouffer. dedans. mange. Ah, t'en as pris 2? Mange ton nigiri. Non, je Manger. mange frère. Ouais, comme ça j'en ai un d'avance. Il faudra le réchauffer. Hein. Ah, ça donne pas beaucoup Non. d'énergie Pas le beaucoup nigiri. Hein. Je Euh, pense que le mieux c'est d'aller dormir en vrai. Hein. Bah, le problème c'est que ça passe directement la journée quoi. Tu veux voir si je peux pas enregistrer une vidéo avec ça? Ah ouais, mais du coup, il y dois a tout avoir un assez. main game, il te faut de l'énergie pour produire des vidéos. Fais voir. Mais le Mhm. truc, c'est que si tu vas dormir, Non, ça mais passe même la avec ça, journée. quoi. Mais attends, mais C'est strict, il y a une méta en fait. t'as À... encore des trucs à faire aujourd'hui? Bah là, il y a toujours le truc des commissions, mais je crois qu'il y en a plus aujourd'hui, donc ouais, je vais aller dormir. C'est possible de lancer un stream. C'est possible de lancer un stream sur ce jeu. Ouais, est-ce que tu peux Tu peux? streamer? Ouais, C'est sur une bonne YouTube. question. Ouais. Vas-y, va à ton PC et regarde un Essaie de peu. voir si tu peux streamer. Comme ça, tu Là, je mets. pense pas en l'état, Tu peux changer de vêtements aussi? Je pense pas que Ouais, tu puisses en il l'état. peut. Ah. Mais t'as un placard derrière. C'est après. Fais voir, mettre à niveau si Mettre tu peux à aller. niveau. Non, c'est que des rangements de console. L'influenceur a choisi une PlayStation 3. Hein. Ah, Mhm. Et là, ouais, mettre à niveau. On va faire de dos. Hop là. Et donc ça passe le jour. T'as des médailles, hein. Dès que tu vas dormir, C'est comme Reza, t'as un trophée. Tu pourras peut-être changer de fringue après. Bon, vous voyez en tout cas l'évolution que vous pouvez avoir dans YouTubers Life. Ça n'est que le début. Bien entendu, beaucoup de possibilités arrivera et plus vous avez d'abonnés, plus vous allez probablement avoir des problèmes liés à ces abonnés. Des abonnés pas contents à cause d'une vidéo. Wesh, pourquoi t'as changé? Il est où ton béret? Enfin, tous ces trucs-là. Globalement, voilà, exactement. pourquoi tu fais du vélo? Pourquoi tu fais du vélo, exactement. Pourquoi tu manges de la Toi, t'as les pires sur nourriture. le dos. Hein. Hein? Toi, t'as les pires sur le dos. Ah ouais. Parfois, je suis chez moi, quand j'ai rien à faire, je lis les commentaires de tes posts. Oh, quel enfer. Et c'est des malades en fait. Ils disent, Ken, c'est devenu un bobo, véloto, gaucho, machin chouette. Il fait du vélo maintenant. Range ton vélo et sors ta voiture, tu nous fais chier. ouais, j'ai fait 100 km hier. Ah, mais Ken, c'est votre cousin ou quoi, Ken? C'est Twitter, c'est Twitter. C'est votre mais oncle. C'est que plus ça les énerve, plus ça me donne envie. La puissance. C'est ça qui est terrible. Non, oui. On devrait bon, faire un trophée comme ça, mais avec une touillette. Comme ça, on l'appellera la touillette d'or et ce serait rien que pour toi. j'avoue. C'est mignon en plus une touillette. Je l'ai toujours, hein, d'ailleurs. Mhm. Vous savez, tout au cours de ce lunch. Mhm. Systématiquement, je l'ai Toujours. justement ici. Voilà, YouTubers Live, Mm. c'est sorti, c'est ça. Vous pouvez disposer et aller tester le jeu. Je pense que ça peut être un jeu très intéressant si vous aimez les jeux de simulation, mais peut-être un peu plus orienté pour les jeunes. Voilà, il y a Pardon. quand même des choses assez faciles d'accès, des points de repère assez faciles d'accès. Le jeu est très bien tutorisé. Donc, je ne sais pas si c'est on va dire un sim game très intéressant pour tous ceux qui ont l'habitude de gros sim games. Non, bah bien, oui, il y a un bien public qui est bien dense. visé. Ouais, ouais. Exactement. Mais, eh bien, en tout cas, pour toutes les personnes qui veulent peut-être se mettre à des sim games un peu fast et bien pour débuter, bah, ça peut être pas mal. Après, évidemment, on vous rappelle à tous que les jeux vidéo, c'est pas forcément comme dans la vraie vie, hein, même dans les sim games. Et bon, percer sur YouTube, on est tous d'accord ici qu'aujourd'hui, ça reste quelque chose d'extrêmement compliqué. Hein. Oui. Mais on ne sait jamais. Parfois, il y a des tendances qui ressortent, des nouveaux youtubeurs qui arrivent à percer parce qu'ils répondent plus à un public ciblé qui a été abandonné par des youtubeurs qui prennent de l'âge et qui augmentent et qui font pas peut-être les thématiques qui intéressent. Donc, il y a toujours moyen, mais voilà, on aura toujours un pour 1000, un pour 1 million qui réussiront peut-être à faire quelque chose de ça et à en vivre, puisque c'est d'autant plus difficile de vivre de YouTube.
vu les soucis de monétisation de la plateforme. Un peu dans tous les qui arrive à sens, bien se renouveler. Genre là, j'ai vu ce week-end, c'était Cyprien qui a sorti un nouveau court-métrage. Oui, c'est vrai. Phone Story, et à chaque fois, c'est assez intéressant comment il pousse la mécanique un peu plus loin. Là, tu vis vraiment le court-métrage depuis un smartphone. Et genre, tu te prends au jeu complètement parce que c'est via le smartphone et quelques petits plans aussi un peu plus complets. Mais c'est incroyable de voir ce genre de court-métrage qui prend parfaitement la mécanique de comment tu discuterais sur les réseaux, etc. Et franchement, allez le voir parce que c'est vraiment cool à voir qu'on peut se renouveler comme ça. Il me semble qu'il y a un prix du court-métrage accordé pour des courts-métrages qui sont uniquement tournés au téléphone aujourd'hui. Je crois Ça me dit quelque chose. Paul me confirmera ou m'infirmera ça. Mais ouais. Mais c'est vrai qu'il se renouvelle. Il fait beaucoup de choses qu'il aime maintenant et ça se sent bien. Bah en fait c'est ça. Voilà. Enfin, il a un peu terminé le jeu. Donc aujourd'hui il fait juste ce qu'il kiffe. Ouais, mais et c'est vrai recherché, tu vois. Voilà, Mobile Film Festival, merci beaucoup, c'est exactement ça, Paul. Et il y a plusieurs façons de vivre YouTube. Pour tous ceux qui sont là depuis très longtemps, évidemment, tu peux juste... aujourd'hui, ils ont même plus besoin de faire du YouTube. C'est bon, rien que leurs réseaux sociaux peuvent leur apporter énormément d'argent sans avoir besoin de YouTube. Tu peux vivre uniquement là-dessus. Et du coup, développer un peu plus ce qui les fait kiffer, eux. T'en as d'autres qui ont besoin toujours de grow up et d'atteindre un nombre d'abonnés très important. Je vois tous les chasseurs du million, les fameux chasseurs du million. C'est la course. La course au million. J'en connais un qui est en pleine chasse au million actuellement. Et voilà, et quand tu es à la chasse aux millions, il faut que tu fasses la méta YouTube, c'est-à-dire ce qui permet de mettre beaucoup en avant tes vidéos dans l'algorithme, ce qui permet d'être le plus grand public, pas forcément très la spécialisation tout le temps, régulier. mais mixer aussi avec des vidéos qui te font plaisir, parce que sinon tu prends aucun plaisir à faire ce que tu fais et ça se ressent après dans tout le reste. C'est on va dire c'est assez difficile de survivre là-dedans. Celui qui est bien arrivé à se faire une place sur YouTube rapidement, finalement, c'est Julien Chiez, à la fin de Gameblog. Il a tout de suite trouvé son créneau sur YouTube, quand tu regardes bien. Parce qu'il partait d'une chaîne qui était quasiment inexistante à une chaîne qui montait quand même avec beaucoup d'abonnés, une communauté forte qui a réussi à le suivre. Tu vois, ça a réussi à produire ça, à faire un transfert de plateforme. C'est assez rare. Et ça marche. C'est un métier, quoi. Oui, c'est un métier. Oui, c'est un métier, mais ça peut aussi ne pas être un métier. Tu vois, je sais pas comment vous consommez YouTube. Aujourd'hui, quand je fais du YouTube, c'est uniquement pour faire des trucs que je kiffe et je m'en fous des titres, je m'en fous des vignettes, je m'en fous un peu du montage. T'actualises, quoi. Je m'en fous un peu de tout. Et je fous les vidéos, comme ça. Un tournoi, voilà, les gens veulent la rediff d'un tournoi. C'est ça, tu remets tes VOD pour que ce soit plus accessible. Je sais pas, des techniques sur ton perso. Si t'es fort avec ton perso, tu leur fais un tuto. C'est ça. Ça s'arrête là. Exactement. À quand les vidéos de pâtisserie, le partage. Ouais, j'avoue. Franchement, frère, tu vois, le trophée est là, KO. J'ai plus rien à apprendre dans la pâtisserie, malheureusement. C'est ce que je veux dire. Tu vois, tu peux faire une vidéo, genre tu lances ton format, Chef Reza, et ta première vidéo, c'est la plus belle pâtisserie du monde. KO, elle cuisine, tu ne lances pas ça. Non, tu relèves son défi ou pas? Tu relèves son défi ou pas? À chaque fois qu'on se voit, on parle cuisine. En pâtisserie, je suis nul. À chaque fois, il me dit qu'il va me mettre KO. Commence pas à remixer dès que j'ai lancé un défi sur... Cuisine, je suis injouable. Cuisine. Ramenez-moi qui vous voulez. Non-stop, il me dit ça tous les jours. Mais ramenez-moi qui vous voulez en cuisine. Voilà, bon, déjà tout le monde en a marre, vous parlez bouffer, on n'a rien à manger. Cuisine, je suis chaud. Tous les gens qui me suivent sur Instagram, ils savent. Tous les jours, je reçois des messages, tu vois, parce que tous les 2 jours, je poste un peu ce que je prépare. Les gens, ils transpirent sur mon Insta, je reçois des DM de ouf. Ils me disent, putain, Reza, s'il te plaît, je peux venir manger. Moi, je dis, non, j'ai pas envie que tu manges avec moi. Je veux manger tout seul, mon frère. Je suis sûr de moi. C'est la base. Moi, tu sais qu'on peut le faire ici. La semaine prochaine. KO versus Reza, on peut le faire. Un lunch play X avec du gameplay. Exactement. On ramène des trucs. On met Xari, Max, moi en juré. Non. On mange. Ah non, bah non. Là, non. Tous nos habits sont retirés, censure sur Twitch. Et ensuite, on donne nos points. On donne nos points à... Je veux un jury mixé déjà. Parce que moi, je vais faire de la nourriture congolaise. Donc j'ai besoin d'un jury qui vient du Congo. Ouais, ok, t'as besoin ok, tu mets des gars qui ont les mêmes goûts que toi, comme ça c'est plus facile. Et puis moi je me fais avoir. Je veux un Européen,
un Français, un qui a des origines asiatiques, un qui a des origines africaines. Et quelqu'un qui est tu dans vois. la rue, on sait Moi, pas, je qui ne veux connaît pas un mix, aussi. tu vois, exactement. Quelqu'un qui ne connaît pas. Qui mange Ouais. des choses différentes. Et Parce si- que, par exemple, imagine on peut- Kawa prépare un truc que toi, tu as l'habitude de manger. Moi, ce que je vais te préparer, ça se trouve, tu n'as jamais mangé. Peut-être. Non, Mais c'est Au contraire, ce sera bon si, aussi. si elle prépare Mais, un truc que j'ai t'as l'habitude capté de manger et que c'est pas bon. Voilà, mais parce que je s'il a vais l'habitude, saquer. il sait le bien le faire, tu vois. Il a peut-être L'important, ce que normes. tu dis, c'est l'éveil culinaire. Donc c'est pas Exactement. forcément Mais l'origine tu vas des faire les yeux personnes, blancs, Ken. tu vois. Ouais, peut-être. Ouais. Tu vas faire les yeux blancs. Peut-être. On organise ça, 1v1 en cuisine. On appellera ça la cuisine. La cuisine. Voilà. On va préparer ça en prime. Ouais. On va faire un gros Non, truc. mais let's Et go. un On mercredi, va attraper va. Menro un mercredi, un prime versus, Un prime versus commenté par cuisine. Gastronogeek. Avec plaisir. On vous fait Je ça. peux ramener un castor. Hein? Je peux ramener un castor aussi. Un castor. Un castor cuisine, ouais. Voilà. Moi, je ramène un castor, mais ça n'a rien à voir. Un castor, tu peux ramener un castor. Comme ça fait tu le cuisines pas, par contre, on est d'accord. On est bien. Écoutez, on se met ça, on se fait ça, on reparle. La guerre. Mais je pense qu'il faut pas trop. Voilà, check. Le check est fait, c'est bon, ça veut dire que le défi est validé. Je note Ça- quand même un truc. Ça se fera. Tu m'as pas inclus dans le jury. Tu veux pas que je mange les délicieux plats de raisin? Non, toi, tu vas Ah, manger les attends, préparations, mais pas le plat fini. En fait, je vais Ah oui, comme les gâteaux. Mais oui, Ah, tu c'est vois, ça. là, on m'a proposé un jury que je valide. Nanix, Marie, Gastronogeek, Ken. Et vous me rajoutez oui. même Lox. Ah oui, Lox Comme ça, aussi, voilà, tiens. on a 5 jurys. J'avoue. Enfin, Hein, oui, on a Non, mais- pour on vous. met Chloé, Comme ça. Paul, Avec plaisir. Pierre, Pierre, Menro, Menro. Trunks, voilà, la dame de l'accueil, la dame de l'accueil. le frère de Ben la aussi sécurité dans le de chat. l'accueil. Vas-y. Voilà. Au final, on Bon, va et tout nourrir ça, tous les c'est déjà. bon. Moi, Et tant, on ramène la famille. Hein. tant que je suis dans le jury. La famille, bah Oui, puis après, Bah oui, évidemment, En fait, on fait ça au Stade de France. Oui, en fait, il y aura une arène. Il y aura tout C'est le parti, monde. hein. On s'est fait 40 nous là dans l'histoire en vrai là. Ils vont nous faire cuisiner pendant 5 heures les bâtards, tu vois. Ah, 5 vous heures, t'es aurez- gentil. Hein. Non, Voilà. non, vous aurez 2 heures. Hein. Un live, c'est 2 heures. Vous avez 2 heures, donc sûrement 1h30. 2 heures. 1h30 de préparation. Ensuite, on 2 heures, déguste, 2 heures, on c'est juge, exactement. C'est ça. On appelle c'est Philippe ça, le Etchebest Choukugeki. pour être sûr que ce 2 soit heures bien c'est respecté. peu hein. C'est ça le Moi tournoi. je veux une c'est émission ça le de 4 Food heures. Wars. 4 heures. Ah, 4 heures. à 4 heures avec des tabourets. Hein. Est-ce que tu serais chaud d'avoir dans le jury un Philippe Etchebest ou un Non. Gordon Ramsay? Essaye tu de le vois. faire. J'avoue. Essaye de le ramener. Comme ça, Essaye de le ramener. tiens. J'avoue. Cauchemar en cuisine, mais. Marie, elle connaît tout le monde. Hein. Cauchemar à Et Thibaut, le il connaît stream, tout le monde aussi. Hein. Si moi j'ai le choix d'un jury, je ramène ma mère. Ramène ta Le reste mère. il m'intéresse pas. Non, mais si tu ramènes ta maman, moi, je vais Moi pas c'est ma gagner. maman frère. Bah oui, mais c'est ça. Dans le sens moi parce que moi je sais que ma maman elle est sévère avec moi. Donc si elle voit que je fais de la merde, elle va me chicoter, tu vois. Oh là Elle va me là. dire Elle te bench et là, tu feras plus rien. tu vois. Oui, mais, Ah bah, mais tu pourras lui montrer ton trophée. Tu peux être sûr que Philippe Etchebest aussi, il va te chicoter. Il va arriver. C'est quoi Bah, cette mais- merde? Il sait pas ce que c'est des feuilles de manioc, je pense, du coup ça va être un peu compliqué. Mais ouais, non, il n'y a pas de souci. On en Êtes-vous- reparlera. Voilà, bon. On Êtes-vous est sur le saucé let's play. par le concours de cuisine De ici cuisine. hein, dans le chat hein, n'hésitez pas à nous dire si Hashtag la ça vous cuisine. dit. Hashtag la cuisine. La cuisine. On respecte la cuisine. Hashtag la cousine, rien à voir. La cuisine. On les ramène. On vous fait ça évidemment en 1v1 en prime, c'est sûr. On va parler des sorties de la semaine aujourd'hui avec un bon nombre de jeux qui arrivent. Et c'est toi, Suri, qui nous a préparé le calendrier de sorties, grosse sortie indé, Game Pass, PS Now, etc., etc. Tout un tas de jeux aujourd'hui. Et oui, on va commencer par les grosses sorties de la semaine, hein, notamment si je vous parle de donjons. Et dragon. Je parle de Il y a l'idée. Dark Fantasy. Dark Fantasy. Darkest Dungeon. Voilà, exactement. Darkest Dungeon 2, la suite donc du premier qui est sorti en 2016, eh bien, il est de retour et il sera He's justement back. sur PC le mardi 26 octobre, donc mardi de la semaine prochaine. Donc difficulté hardcore et univers Dark Fantasy, on connaît bien. Le postulat quand même du studio, c'est de renouveler un peu l'expérience quand même du 1, pas faire la même chose. Et pour ça, il y a quelques petites subtilités, notamment Exit, l'ancienne propriété de notre ancêtre, etc., qu'il faut entretenir. Maintenant, c'est le monde entier qui court à sa perte et il va falloir aller le sauver. Pour ça, il y a des nouveautés. Donc déjà, un design qui a été un peu revu. On passe d'un aspect qui était plus tourné vers le cartoon à des modèles un peu plus 3D. Ouais. Ouais, c'est très chouette. Un système de combat qui a été remanié avec notamment le placement des personnages, l'utilisation des spells, moins d'aléatoire, l'affichage des actions à venir et l'ordre des tours et aussi la connaissance des chances d'esquive et de blocage des adversaires. Il y a aussi la relation entre les héros, donc qui peut impacter. Ils vont pouvoir interagir entre eux et réagir à nos décisions. Donc éventuellement, il y aura de la symbiose, mais aussi de la haine. Et ça peut impacter le fait qu'ils répondent ou pas à nos directives. Donc ça reprend un petit peu les codes du 1
en évoluant là-dessus. Et bien sûr, scénario évolutif. On évoluera un peu plus vers les inspirations Faster Than Light, donc dans le sens où on va voyager entre 5 environnements différents, 5 mondes différents. Et ça va être disponible mardi prochain avec nos personnages à gérer. Mais c'est top, impeccable. Ça a l'air d'être plus qu'une simple mise à jour. Darkest Dungeon, je sais que c'est en plus c'est un des jeux redondants, enfin des jeux sur lesquels beaucoup de personnes reviennent énormément. Ouais. Un gros jeu de transport d'ailleurs aussi. Là, les ajouts ont l'air complètement goldés. Star Wars arrive. Eh oui, tu as spoil mon bon Ken. J'allais dire, est-ce que si je vous dis nostalgie, ça vous dit quelque chose ? Lord of the Rings. Bah non, Star Wars. Ouais, mais j'écoute pas. Kotor J'écoute pas. On approche. Et on vient pas maintenant, Kotor, non? Non, pas encore Kotor, mais on a Star Wars Jedi Knight Collection Mais. qui arrive donc sur Switch et PS4 mardi également. Ah, mais beaucoup ça. de choses qui sortent mardi. Donc en gros, cette compilation, elle contient Jedi Knight 2 Jedi Outcast et Jedi Knight Jedi Academy, qui sont sortis en 2002 et 2003. Ça date un petit peu. Les deux titres sont jouables à la première et troisième personne. Wow. Pour ceux qui connaissent pas, Jedi Outcast, c'est un jeu d'action-aventure qui suivait le périple de Kyle Katarn face au Sith. Et Jedi Academy, c'est un second jeu qui reprend les mêmes bases, mais cette fois-ci centré autour d'Aero Jaden Core, qui vient de l'académie de Luke Skywalker. Là, c'est le vrai trailer ? Oui, c'est un des vrais trailers. Ok. Voilà. C'est un jeu PS2 ? C'est une compilation, c'est pas un remaster. Ouais, je sais, non, mais c'est ok. Donc t'as l'histoire d'un j'ai un peu de Jedi mal. qui vient de l'académie de Luke avant qu'ils se fassent tous Signed, c'est ça ? Je pense bien, oui. Ils ont monté les textures en HD, je sais ça. Il n'y a pas spécification j'ai pas l'impression. de remaster, de retouches C'est particulières. des jeux PS2. C'est vraiment compilation Ouais. qui est portée sur PS4 Switch. Ah, sur PS4. C'est incroyable quand même. Voilà. Mm. Donc ça, c'est vendu aussi au prix de 30 € à la Fnac pour l'instant. Donc si vous voulez vous le prendre, ce sera mardi prochain. Merci, ouais. Beaucoup de personnes disent mais bon sang, arrêtez de ressortir des vieux jeux, mais ça permet de gagner de l'argent pour en faire des nouveaux. Vous savez que c'est évidemment aussi une des grosses méta depuis toujours, c'est pas que maintenant, c'est depuis l'histoire du jeu vidéo. Alors, Ensuite, on reste dans le domaine du jeu vidéo. Voilà, je vais pas en dire plus. Ça tombe bien. le jeu idéal. Si je vous dis Marvel, Ah, Marvel, c'est Gardien de la Galaxie. bingo. Les Gardiens de la Galaxie, eh bien le jeu arrive. Voilà, si vous je êtes fan du film. Celui qu'ils avaient présenté là, Ouais. Ouais. c'était un peu relou. Ah, il parce que sort déjà? Je crois Il que sort c'est- déjà le Mais mardi 26 octobre. Mais non. Il me semble que c'était celui-là, on pouvait jouer que Star machin là. Oui. Non. Star-Lord. Attends, Star-Lord. oui. On peut pas jouer les autres malheureusement. Si, tu peux, Si tu Vous peux êtes jouer sûr les autres. Je crois que tu peux faire des combos justement avec les autres Tu peux personnages. switcher Mais je crois comme que tu les mets dans. en assist ou un truc comme ça. Tu peux pas switcher comme dans Tale of the Rise? Je crois que crois tu peux pas, hein. switcher. Le chat. Le chat, Confirmez-nous, dites-nous. s'il vous plaît. Parce qu'il me semble qu'on avait vu ça, ils avaient expliqué qu'au final, ouais, tu jouais lui et t'avais les autres en assist. En tout cas, c'était Mais, ouais. jeu d'action Tu arrives purement quand, le solo. 26, t'as dit, pardon? Oui, tu peux 26 faire des octobre. combos, en fait, des synergies avec eux. Non, la date, pardon. Ah, la date, c'est mardi Mardi. prochain. Donc sur toutes les crèmeries, PC, Il est beau, PS4, PS5, Xbox, Nintendo Switch, il y a Ok. tout ce qu'il faut. C'est un jeu purement solo et bien sûr, ça met en scène les Gardiens de la Galaxie. Il y a une histoire qui est originale. dommage, du coup. Voilà, Ouais, c'est que Star-Lord qu'on Eidos joue. Montréal s'est réapproprié le tout, notamment aussi sur le Cara Design. L'aspect narratif va être mis en avant avec des choix de dialogue qui auront des conséquences, donc bon, c'est assez classique dans ce qu'on connaît. Et il y aura donc Star-Lord. Alors effectivement, dans comment c'est présenté, on incarne Star-Lord et pas forcément prévu qu'on incarne autre personnage de ça. C'est dommage qu'ils Vous voyez sont que- exceptionnels, les personnages. Le Star-Lord, il a un petit peu changé. hein. Tu vois, Ouais. tu vois, Vas-y, je t'en prie, je t'en C'est un prie. peu les deux problèmes et je trouve qu'il y a trop de boîtes qui manquent les rendez-vous. Mm. Gardien de la Galaxie, voilà, bon, déjà en France, on sait que la France, c'est pas spécialement des plus grands pays de fans de comics. Donc on va pas se mentir, je pense que les 3/4 des gens présents sur ce chat et ici ont connu les Gardiens de la Galaxie via les films. Ouais. Donc un des premiers problèmes où les gens ont beaucoup boudé, parce que les gens sont très cinéma, c'est on n'a pas les acteurs du film. Bon, donc ça parfois c'est un problème de droit. Ouais, les parfois, gardiens, c'est moins grave donc, quand même. voilà, non, parce que Ouais, t'as c'est vrai que Marvel, Batista, ça avait t'as machin bâché, et tout. Vu ouais. que les mecs s'étaient habitués un peu aux acteurs, moi perso Joseph. Donc t'avais ce problème-là, et deux, t'avais le deuxième problème où tu peux jouer que Star-Lord. Alors que les jeux de comics, de héros, on sait toujours que t'as une troupe de personnages. Et c'est comme si on te fait un jeu Naruto et tu peux jouer que Naruto. Ou on te fait One Mais Piece et là, tu c'est peux dommage, jouer que c'est ça, c'est des personnages qui sont exceptionnels et
Ouais, c'est ça qui est un peu dommage, du coup, t'avais frustrant. beaucoup boudé par rapport à ça, c'est frustrant. Surtout qu'on les voit tout le temps tous ensemble, c'est Gardien avec un S Avec un et. Ouais. Guardians of the Galaxy. Mais c'est dommage. Franchement, je vous trouve méga dur, hein, parce que moi, je vois l'allure qu'a le jeu Mais il est maintenant. beau, le jeu. Ça a l'air d'être un peu scénarisé, un peu rigolo. Et en vrai, il y a moyen que ce soit le Jedi Fallen Order de Marvel, voilà, fait par Par Square exemple, moi, Enix. tu vois, un jeu comme Je suis ça, sûr moi, que ce sera un bon jeu, tu vois, un jeu J'aurais agréable à kiffé faire, le agréable à jouer. Un jeu où tu vas quand même bien te marrer, c'est pas trop dur, tu vas arriver à la fin, il y a quand même de l'action. Et Ouais. relativement bien réalisé par les studios de... C'est Square Enix Montréal, c'est ça C'est Square Enix et Eidos Eidos, Montréal. Et Ouais. Ouais. Eidos Montréal, franchement, c'est les mecs derrière Tomb Raider qui ont fait ça. Donc, Ouais, mais- Ouais, mais Rider, c'était avant, tu vois, Ken. bah ouais, mais les jeux, tu vois, Ah. c'est pas des jeux exceptionnels, mais tu peux pas Imagine dire que c'est demain, des jeux t'arrives, tu vois, pourris, par exemple, tu vois. je sais que t'as plein de gens qui kiffent. Moi, c'est Rocket Raccoon, j'adore, tu vois. Oui, mais si tu vois, il y a un jeu de simulation avec des ratons laveurs qui existe. On y avait joué avec Suri. Tu as même un sac à dos qui peut faire du skate. Tu peux faire du skate. Du skate. Avec un S. Je me fais posséder, Ken. Non mais. Tu vois, elle est en train de. Magie. Non, Non, ouais, mais je comprends ce que tu dis, tu vois, mais voilà, c'est des univers où tu t'attaches à plusieurs persos. Oui, bien sûr. Tu vois, dès aujourd'hui, je dis One Piece, j'en suis sûr, Ken, c'est pas Luffy ton perso préféré. Suri, Non. c'est pas une œuvre que t'aimes, il y a au moins la moitié Ouais, mais des gens, leur personnage préféré, Tu c'est vois, pas le si personnage tu principal. si tu prends les jeux One Piece, il y en a quasiment aucun qui sont des jeux originaux avec des histoires originales. Non, ouais. Ça, si t'as le dernier, Tu là, suis le- t'as tu le suis dernier en l'histoire, monde ouvert dans la marine, bah, je suis désolé. Oui, tu peux jouer. D'ailleurs, je crois que tu peux jouer quasiment que Luffy dans celui-là. Et le jeu, il est rincé parce que le gameplay est rincé, le rythme est rincé. Là, le rythme a l'air quand même un peu plus soutenu. Et même si tu joues que Star-Lord, t'as les autres en assist, ils sont derrière et participent à ton aventure. Ouais, peut-être que t'as pas tous les gameplays de tous les persos, mais franchement, je vois pas ce jeu être un mauvais jeu. Bah, ce sera peut-être pas un Ce sera mauvais peut-être jeu pas- d'un Non, point bah de vue oui. gameplay, ce sera un peu divertissant, etc. Surtout pour les fans qui ont envie de jouer à un jeu vidéo. Mais je sais pas, moi je trouve que ça tue un peu la magie qu'il y a derrière les films, tu vois, la magie du cinéma, etc. Ça tue un peu ça parce que déjà t'as pas les mêmes choses, t'as pas la même histoire, t'as pas exactement l'ambiance, l'atmosphère que t'as vraiment avec les films où là, les Gardiens de la Galaxie, un soundtrack magnifique avec cet humour un peu décalé et les personnages genre Quill, bah dans ma tête Franchement, c'est l'acteur. C'est quoi. le cas avec Et, Spider-Man. c'est les un gars, peu c'est le même cas exemple avec le jeu avec, Spider-Man. Suicide Squad. Et Je suis pas personne ne forcément pleure d'accord. du jeu Spider-Man, franchement. Tu vois Non, mais le jeu Spider-Man, c'est Spider-Man. Mais et C'est alors pas les gardiens. Mais et alors enfin, il a pas la même tête que dans les films, tu vois. À aucun moment, il a pas Ah, les ça. mêmes répliques, il a pas le même comportement. Ah ouais, ça, je l'ai dit, Mhm. le choix d'acteur, c'est pour une C'est des comics. une certaine population. Les gens ont tu vois, raison. mais c'est pas tout N'importe le quel jeu Batman, bah, tu vois, là, le prochain, tu vas pouvoir jouer tous les Robins de l'histoire. monde. Ouais. Mais avant, t'avais Gotham Batman. Knight, il arrive. Tu là. pouvais pas jouer Robin, tu vrai pouvais jouer rien du tout, tu vois. Et pourtant, les jeux Batman, c'est des bons jeux, quoi. Très bon jeu. hein. Les te dis, les meilleurs c'est- de Pas leur genre. foncièrement un Bah, mauvais si jeu, vous quoi. arrêtez à c'est pas comme dans les films, et si vous arrêtez à on peut jouer qu'un seul perso, à ce moment-là, vous supprimez Spider-Man, vous supprimez les Batman, vous supprimez En fait, énormément peut-être de jeux. pas quoi. forcément jouer à un seul personne, mais au moins de la coop, peut-être. Ouais, c'est bien un peu de coop. ça, je comprends. Mm. Ça, je comprends, ça aurait pu être une dimension cool. Après, c'est la volonté de faire un jeu solo. Ils ont Mhm. sorti, Oui, bien sûr. ils ont sorti Mhm. Marvel's Avengers récemment, qui, tu vois, est un boulga de Games as a Service, cross solo PT, etc. Le jeu, Tu vois, regarde. le jeu il est un peu moyen. Alors oui, tu peux jouer tout le monde, mais tout le monde avec un gameplay inintéressant comme Je dans, te comme prends dans Marvel Ultimate Alliance, quoi. Je prends le cas Batman. Je sais pas si t'as fait la trilogie Arkham, tout ça. Non, j'ai pas fait tous Arkham, les jeux. tu vois, t'as les Arkham, bon, ils ont même créé pas mal de choses niveau mécanique dans ce qu'ils font. Et là, l'année prochaine, donc on a eu d'ailleurs la cinématique au DC Fandom, on a Gotham Knight qui arrive. Oui, Gotham Knight, Gotham Knight avec S. Donc exactement. Gotham Knight avec S, tu pourras jouer Batgirl, tu pourras jouer Jason Todd, le magnifique. Tu pourras jouer Dick Grayson, tu pourras jouer voilà, plusieurs personnages. Et c'est ça qui va faire aussi la beauté du jeu. C'est-à-dire que tu vas retrouver un peu du gameplay qui va être un peu, je pense, dans la continuité de ce qu'ils ont fait à l'époque avec les Arkham. Coucou. Oh putain, pardon. Avec les Arkham. Et qui va être du coup multiplié dessus. Moi, ce genre de jeu, pour moi, c'est vraiment ça qui fait le taf. Moi, les acteurs, je m'en fous un peu. Comme je t'ai dit, Gardien de la Galaxie, qui n'y a pas Baptiste ou quoi, je m'en fous. Je reprenais juste les remarques qui étaient passées un peu par-dessus. Mais le fait de faire vraiment les Gardiens de la Galaxie, qui est vraiment, c'est une équipe. C'est une C'est équipe. les mecs qui sont plusieurs, c'est le but du truc. C'est vraiment pas, tu vois, c'est pas le chevalier solitaire ou le cavalier Tu joues que machin. Star-Lord, ouais. Bon, Et c'est tu joues qu'un perso. Pour moi, il rate
il rate un gros rendez-vous dessus. Il aurait fallu un supplément, il n'y a pas de sous-titre. coop, tu vois. Vraiment Star-Lord on verra Voilà, exactement, genre l'histoire de Star-Lord ou le machin de Star-Lord. On verra sur la sortie du jeu. Faut qu'on avance là, les gars, parce que ça commence à chauffer niveau timing. On a un invité juste après. C'est parti, on enchaîne avec la dernière sortie. Ah, mais oui, il sort, ça y est. Ah oui, les Schtroumpfs, Mission Malfeuille arrive. Oh mon Dieu. Je l'avais pas. Les Schtroumpfs arrivent. Mission Malfeuille qui sort donc mardi également, 26 octobre. Jeu d'action-aventure 3D de direction, édité par Microids. Nécessairement, ils sont très dans la BD et ça continue. Jouable en solo ou en coopération et on va jouer les petits êtres bleus comme d'habitude qui vont aller déraciner la Malfeuille, une plante toxique créée par Gargamel et dangereuse pour l'environnement. Pour ça, on aura, et vous le voyez, le vaporisage Schtroumpf, un outil créé par le Schtroumpf bricoleur avec pas mal d'usages qui va être un peu notre outil de base. Alors, il y a un petit souci, c'est que ça sort donc mardi en version PC sur Steam et GOG, mais toutes les autres versions sont reportées. C'est-à-dire que le jeu sortira sur Switch, Xbox One et PS4 le 5 novembre et les versions PS5 et Xbox Series en 2022. Et il y a aussi des changements et des annulations de certaines éditions collector qui, malheureusement, suite à des problèmes logistiques apparemment. D'accord, très bien. En tout cas, le jeu Schtroumpf arrive. Ça faisait très très longtemps qu'on n'avait pas eu un jeu Schtroumpf ici, pour le coup, avec une histoire originale. Sortie indé. Oui, Townscaper, qui est déjà sorti sur PC et Switch. Lui, il va sortir maintenant sur iOS et Android. C'est un petit jeu développé par Oscar Stallberg, qui est édité par Raw Fury Games, qui est souvent auprès de jeux indés. C'est un petit jeu assez coloré où on construit des villes et des villages sans autre but que simplement laisser cours à la créativité. On clique simplement sur un endroit avec une couleur choisie et le jeu va fabriquer un bloc, un bâtiment, un jardin, un bassin et ça va multiplier les possibilités de création. C'est très joli. On l'avait vu, vraiment, ce jeu. C'est très, il très l'assume beau. parfaitement sur la page Steam. C'est juste des bâtiments et la beauté. Ouais. Et ça coûte 5 € sur Steam. Mais il avait buzzé déjà sur ses petites vidéos comme ça. Il commençait à montrer un peu sa création sur Twitter et trop cool. Juste un truc satisfaisant pour recréer le Mont Saint-Michel. Et on y avait déjà joué à une bêta, il me semble, ou une démo dans le Lunch Play précédemment. C'est sorti. Oui, tout à fait. Après, il y a Inscription qui est sorti juste hier. Voilà. Jeu de cartes horrifique qui mélange un peu le roguelite, la création d'un deck et même des énigmes façon escape game. On en avait déjà fait. Dans des phases à la première personne. Le mélange des genres, c'est un petit peu pour essayer de créer une expérience un peu psychologique, assez déroutante, qui mise sur la perte de repères, un style graphique assez particulier et travaillé, et c'est édité par Devolver. Il y a également une démo aussi accessible sur Steam, et donc c'est déjà disponible. C'est sur Steam à 17,99 €, c'est une petite promotion. Ouais, il y a moins de 1er 10%. novembre. Il y a moins 10%. C'est ça. Ok, Voilà, impeccable, moins de 10%, Steam, petite promo, impeccable. On parle rapidement des sorties Game Pass de la semaine. Tout à fait, on a Echo Generation qui sera disponible demain sur le Game Pass. C'est un petit jeu d'aventure indépendant développé par Coco Cucumber. On y joue une bande de jeunes qui fait face à des événements surnaturels et affronte d'étranges créatures dans des combats au tour par tour. Et c'est le studio qui a aussi fait Planet of the Ice en 2015, si vous connaissez, ou Riverbond en 2019. Très bien, j'aimerais bien avoir quelques images du jeu, si tu peux, Polo, merci, histoire d'illustrer un peu les ambiances. Désolé, anticipe déjà parce qu'on va parler du prochain jeu dans quelques instants. Voilà, ça arriverait, je sais mon beau Polo, c'est pas très évident. Ah oui, je me souviens, ça y est, de ce jeu-là. Les premières images, je ne comprenais rien, mais quand je vois les combats comme ça, au tour par tour, et qui mixent plusieurs genres de jeux, je me souviens de la sortie. Et le deuxième jeu à être ajouté sur le Game Pass, il s'agit de... Vous en avez déjà parlé, c'était Moonglow Bay, qui arrive donc mardi 26 octobre. Alors finalement, il est sorti un peu plus tard, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un petit RPG qui est assez calme sur PC, qui mélange un peu de la gestion et aussi le fait qu'on joue le rôle d'un pêcheur amateur. Justement, on doit affiner nos compétences en matière de pêche, améliorer nos relations et restaurer la communauté divisée d'une ville isolée. Donc voilà, classique, avec un petit graphisme en voxel qui paye pas de mine, franchement. Oui, c'est un peu aussi à la mode. Moi, j'ai fait The Tourist et je pensais que c'était le studio qui avait fait The Tourist dans l'idée, mais ça n'est pas du tout le cas. Rien de neuf sous le soleil sur le PS9, PS Plus, ainsi que sur le Xbox Live. On va passer du coup, merci beaucoup Suri, au bon plan avec toi, Kao.
Où puis-je faire des économies dans ma vie? Et bah toujours. À part en me faisant tout cuisiner par Reza, personnellement, mon cuisinier. Manger gratuit, c'est bien. Hein. Manger gratuit, c'est top. Non, arrête, non, c'est pas moi qui mérite ça. Je n'ai pas fait de super forêt noire avec framboise chantilly en divisé au-dessus. Merveilleux. Non, formidable. Donc, Epic Games, la classique, jusqu'au 21-17h. On a Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse. C'est un très long titre. Pire nom. Pire nom de jeu vidéo. C'est long, hein. C'est long. Pour un jeu qui est sorti, du coup, un peu sur toutes les plateformes en 2021, on retrace l'histoire de Edward Stubbs Stubblefield, qui, en 1933, durant la Grande Dépression, est un marchand de porte-à-porte doté d'une malchance innée qui vendait des assurances vie. Voilà, il va être assassiné par un vieux fermier et quelques années plus tard, il va se relever et il va essayer de transformer tout le monde en zombie. Tuer un zombie avec quelques capacités. Tu joues le zombie en fait. Okay. Tu as quelques capacités un peu très, comment dire, je veux dire pittoresque parce que tu es une arme à part entière et le but est de créer une armée. Donc ça, c'est jusqu'au 21-17h et à partir du 21, on aura Among the Sleep. Ah oui, bien. Attention, il y en aura beaucoup sur les promos aujourd'hui. J'arrive pas à le dire. Enhanced. Vous allez le dire pour moi. Édition, du coup. Among the Sleep, en plus, on est sur la belle période d'Halloween. C'est un jeu d'horreur aventure à la première personne, développé par Krillbyte Studios, sorti initialement en mai 2014. Et cette édition est sortie en 2019. On incarne un bébé de 2 ans qui se voit s'offrir. Sa maman lui offre un ours en peluche et elle disparaît. S'ensuit une aventure très psychédélique où on se rend compte que le bébé est un petit peu fucked up. C'est un petit peu particulier. Les moquettes, mais ça se passe mal. Version survival. C'est un petit peu particulier. En vrai, c'est très sympa à faire. Il n'est pas forcément très très long. Donc n'hésitez pas. Ce sera à partir du 21. À récupérer sur les petits jeux gratuits, je rappelle. Il est gratuit. De base, il est à 17€. Et sur cette édition, on a droit à un nouveau niveau qui s'appelle Musée, où on aura accès à la création de personnages et la création des personnages, un digital artbook et les bandes-sons. Voilà. C'est Halloween en ce moment, du coup forcément plein de jeux qui font peur en promo, je suppose. Ou qui font peur, oui et non, on a un peu de tout. Moi j'ai peur de tout. Après, si, on va revenir sur un petit truc. On a les soldes d'Halloween sur l'Epic Game Store, où on a pas mal de jeux qui vont jusqu'à moins 75%, et notamment un petit peu plus. On a The Witcher 3, The Wild Hunt, qui est à moins 80%. Une pépite, on le connaît bien, et notamment avec le bébé que vous allez rencontrer dans le jeu No Spoil. Il est formidablement beau. Il est à 9,99 et ça fait plaisir. Également, vous pourrez retrouver par exemple Wolfenstein The New Order à moins 60%, du coup également à 7,99. Pas mal de jeux qui descendent très très bas, n'hésitez pas à aller checker, c'est provisoire. Impeccable, on enchaîne avec Steam et plein de jeux Game Pass qui sont en solde. On a, vous connaissez It Takes Two? Oui, bien sûr. Vous avez joué à A Way Out? Oui. Let's go, il est en promo. Le plaisir, il est à moins 75%, il est à 7,49 au lieu de 29,99. Donc par les mêmes studios que It Takes Two, ce jeu est sorti en 2018 où on incarne soit Léo, soit Vincent. C'est un jeu coop avec écran scindé où on va se lier en fait, d'amitié entre nous et chercher à s'évader et à avancer en fait en tant que justement d'évader. Dans la nature, on va se lier d'amitié, on va accomplir pas mal de choses. Il faut savoir que c'est un jeu qui est très très drôle, il est très bien foutu, c'est très bien amené. Si vous avez un copain pour y jouer, n'hésitez pas, surtout que une personne qui l'achète, la deuxième peut y jouer. Ouais, et ça c'est bien. Exactement, c'est ça. Très bien. Il y a Steam Remote Play, il y a tout ce qu'il vous faut pour jouer avec quelqu'un d'autre. Il est sur Game Pass aussi, tout à fait. On va parler un peu de Dying Light. J'arrive pas à lire Enhanced. Merci. Édition. Jusqu'au 28 octobre, il est à moins 50%. On est sur Halloween. N'hésitez pas à l'acheter si vous voulez jouer avec des copains. Il est à 14,99 au lieu de 29,99. Et en plus, on est dans l'actu puisque le 2 va pas tarder à sortir. Attends, mais qu'est-ce que je suis en train de confondre mes actualités. Pas du tout. J'étais sur Dead by Daylight. Je sais pas pourquoi. Parce que ça suit, c'est juste après. Bon, bref, Dying Light 2 qui sort très bientôt. On est sur l'édition Enhanced qui, jusqu'au 28 octobre, est à moins 50%. Il est
d'actu, puisque hier, Nintendo a annoncé qu'il sortait également sur Switch. Et oui, il sort sur Switch, incroyable. Il n'y aura pas de promo par contre sur cette Non, oui, ça. Malheureusement. Voilà, un petit jeu d'action-aventure de type survival horror en vue à la première personne, doté d'un cycle jour et nuit, dans lequel le joueur doit survivre dans un monde ouvert et se protéger d'une population d'infectés. Exactement le même jeu, mais s'appelle pas pareil, mais presque pareil. Ouais, j'ai du mal avec tout ça. J'ai jamais compris la différence entre les deux. Moi non plus. Et pourtant, j'y ai joué. Voilà, Dead by Daylight, c'est le survival. En coop ou pas, on joue jusqu'à 5 avec 4 survivants et un tueur. On peut jouer les deux. Ça fait plaisir si vous voulez jouer avec des camarades ou voilà, le but, il y a un joueur qui prend le rôle du tueur, les autres, les survivants. Et on doit les accrocher à décrocher, les empêcher de survivre. Et c'est la folie. Il y a un peu de sang, c'est un peu gore. Mais c'est plutôt sympa à faire en soirée. À savoir que les promos de Dead by Daylight concernent également tous les DLC. Bon, peut-être 2. Okay. Peut-être 2, pas en promo. Mais les 29 DLC à télécharger sont à 150,61 € au lieu de 227,73 €. On se faire un petit jeu complet pour défoyer du zombie. Il y a un peu tout en fait sur les DLC. Là, il y a Stranger Things, il y a Silent Hill. Voilà, c'est des skins aussi qui. Que des jeux d'horreur. Ouais. C'est des petits bonus. Halloween, c'est normal. On termine avec For the King ? Oui. Un de mes jeux préférés. Je suis trop contente. For the King. Oui, il est trop bien. Oui, c'est un super jeu. Il est vraiment très bien. Ouais. Il est à moins 66%, donc il est à 6,79 au lieu de 20 €. Développé par les studios Iron Oak, c'est une très belle en fait initiation au JDR, puisque vraiment les notions du JDR sont implémentées dans le jeu. C'est un jeu qui est très beau, qui a une très très bonne bande son. Plusieurs scénarios s'offrent à vous, surtout que vous pouvez jouer en coop, donc soit solo, mais jusqu'à 3 joueurs, où vous choisissez votre classe et ensuite let's go. Du coup, c'est le début de l'aventure. À savoir que c'est un roguelike. Il n'y a pas de scénario qui se ressemble, c'est-à-dire que si vous le refaites, il y aura toujours des choses qui vont se passer, des choses bien, des choses mauvaises. Il y a des aléas dans tous les sens. Le jeu peut être très méchant avec toi, comme très très cool. C'est très chouette à faire. Les aventures sont très longues. Elles peuvent être forcément très rapides en mode facile, puisqu'il y a différents modes, mais également très très longues. Et surtout qu'on peut sauvegarder ses parties, y rejouer avec les copains, surtout qu'on peut y jouer également en ligne. C'est vraiment très chouette. Et le DLC Lost Civilization, en plus, avec le jeu, ça fait 10,86, donc n'hésitez pas parce que le DLC est très chouette puisqu'on est dans des terres mayas. Est-ce que c'est sur le Game Pass ? Je sais pas. Non, For the King, je suis pas sûr. Il est Play apparemment. Il était. Play ? Du coup, Game Pass. Game Pass. Ok, d'accord. Putain, c'est fort. Et à un moment, il était gratuit également sur l'Epic Game Store. C'est fort, mais je sais pas si dans l'EA Play, t'as le DLC, quoi qu'il arrive, For the King, très bonne initiation. For the King, vraiment. Jeu de rôle. On vous invite à y aller. Humble Bundle, rien sous le soleil. Par contre, en continuant le thème du RPG, exactement. avec Baldur's Gate, que vous pouvez trouver à pas cher. Également, encore le Enhanced. J'ai réussi ? Enhanced, je sais plus quoi dire. En CED édition, moins 80%. En CED. Michel en CED. 3,49 au lieu de 17,29. Bon, je vais pas y arriver. Surtout qu'il y a le 2 également. T'inquiète, c'est pas grave. En CED édition. Bon, le 1, moins 80%, 3,49 au lieu de 17,29. Voilà, on la connaît. Il y a toute l'aventure de Baldur's Gate qui est compris dedans et l'extension Tales of the Sword Coast, ainsi que du contenu inédit dans cette version. C'est un jeu de rôle sur PC, prenant place dans l'univers de Donjons et Dragons. Et le deuxième est sorti en 2013 et à moins 70%, il a 5,19 également au lieu de 17,29. Let's go. Le plaisir. Enhanced. C'est vrai ? Enhanced, c'est bien, ouais. Enhanced, bravo, K.O. Je te donne ton BAFTA, là, comment ça s'appelle le truc d'anglais là ? Le TOEIC, le TOEFL. BAFTA, c'est pour sauver les gens, non ? Non, c'est pour s'occuper des enfants. C'est cinéma et compagnie. Ah, c'est une récompense cinéma ? C'est le je confonds avec le BAFA. Je confonds avec tout. Le BAFA, c'est... Je te donne un diplôme. Pour être animateur, ouais.
Oui, voilà. Voilà, que tu peux gérer des gosses parce que c'est dire NN, ça ne veut rien dire, mais bon, c'est quand même là. Moi aussi, je vais devoir prononcer de l'anglais puisque dans quelques instants, on va venir nous présenter Tandem, A Tale of Shadows, développé par le studio Monochrome et édité par Atine Interactive. Et nous avons la chance d'accueillir sur le plateau Jean-Baptiste Grasset, dirigeant et cofondateur du studio. Bonjour Jean-Baptiste, je t'en prie, installe-toi. Pose-toi dans ce Lunchplay, ça fait plaisir de recevoir à la fois des développeurs indés, des responsables de studio ici sur le Lunchplay pour nous présenter leur jeu. Tu es le bienvenu, installe-toi convenablement, mets bien le micro en face de toi. Enchanté. On va lancer Tandem. Enchanté, comment vas-tu ? Super, à la veille de la sortie, en pleine forme. Alors il va falloir que tu mettes le micro. Des longues nuits tranquilles. Ouais, alors ça j'avoue. Il va falloir que tu tiennes le micro très proche de toi, un peu comme à la radio, comme ceci. Hein. Essaye de le mettre proche de tout ça, ne t'en fais pas, histoire qu'on puisse régler tout ça. Bonjour Jean-Baptiste, donc tu dis oui, à veille de sortie du jeu, donc évidemment je suppose que c'est un peu la course pour toi actuellement. Ouais, forcément, mais on est prêt, ça sort demain sur PC et console. Bon, après, toujours le petit bug de dernière minute qui apparaît pile au bon moment, mais ça sera réglé pour demain, il n'y a pas de souci. Toujours des surprises. Il y a toujours des surprises. Quand tu parles de console, on parle de la Switch, PS4 et Xbox, du coup, tout sont disponible. La version PC aussi, sur laquelle on va jouer d'ailleurs actuellement, sur cette version PC. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un peu Tandem ? On avait vu déjà quelques trailers de Tandem. Vous voyez l'intro, donc ça c'est vraiment le début du jeu qui raconte, qui pose l'histoire, quoi, globalement. Donc là, on est à Londres au 19e siècle, à la période victorienne. Oui. C'est une période qu'on adore, nous, parce qu'elle est très riche visuellement, etc. Elle est très belle. Très belle. Alors, il y a un côté un peu Disney aussi. On assume nos influences un peu Disney, mais quand même version Tim Burton un peu. Voilà, c'est ça, les Disney Tim Burton. Voilà, c'est un peu plus dark, quoi. Ouais. Donc là, c'est la disparition d'un enfant, Thomas Kane, qui est le fils d'une famille de magiciens, parce qu'en fait, les magiciens, à cette époque-là, comme Houdini ou des choses comme ça, c'était vraiment les stars de l'époque, quoi, en fait. Donc les gars, ils tournaient partout en Europe, etc. Donc cet enfant a disparu, Scotland Yard a abandonné ses recherches, et donc une petite fille qui était fan de Thomas décide de se lancer à sa recherche et de reprendre l'enquête elle-même. À la recherche des influenceurs de l'époque. Voilà, du fils des influenceurs de l'époque, quoi. On va se remettre sur la base du stalking et let's go. Et donc voilà, nous c'est un puzzle platformer, si on peut le mettre dans une case. Alors, c'est vraiment notre premier jeu en fait, pour PC et console. Donc on est une petite équipe de 8 personnes. C'est visuellement très réussi pour un premier jeu. Alors après, on avait déjà sorti un jeu en réalité virtuelle avant. D'accord. Qui a été brillamment vendu à 2000 exemplaires. Mais la VR, c'est quand même un marché assez spécial. C'est un petit marché. Mais bon, ça nous a permis déjà de faire nos armes, etc. Et puis là, c'est notre premier jeu. Donc c'est un jeu qui a 8 heures de gameplay à peu près. Et il y a 45 niveaux. Après, voilà. 45 niveaux, d'accord. Énorme. 45 niveaux de plateforme. Mais c'est cool. Au début, je crois qu'on a quelque chose comme 600 versions de niveaux, quoi. Ah ouais. Ouais, parce qu'en fait, la première fois, on avait nos 45 niveaux, on a été hyper contents, quoi. Et on les a fait tester à Étienne Rouzet, Agro Consulting. C'est beaucoup trop dur, les gars. Et vous gérez hyper mal. Donc, on a été obligé de quasiment tout revoir, ces 45 niveaux. Ce qui fait que je crois qu'on a 600 versions de niveaux à peu près pour arriver... nous l'espérons, un résultat satisfaisant pour tout le monde, quoi. C'est un jeu que tu estimes être tout public, du coup, au niveau de la difficulté, avec une difficulté progressive. C'est hyper dur parce que pour faire. Quand tu fais un jeu vidéo, souvent, tu sais, t'as tendance à dire oh mais ça c'est facile, simple. Non, il y a surtout, c'est quand on s'en est aperçu, c'est quand on fait soi-même un jeu. Ouais. Oui, c'est tout de suite plus simple. En fait, c'est plus simple. C'était moi le testeur principal, donc j'ai joué à peu près 10 000 fois au jeu. J'ai à peu près compté. Mais forcément, on s'habitue et on trouve tout facile. Donc il faut quand même se mettre dans la peau. Parce que nous, on veut faire un jeu tout public où quand même des gamers expérimentés s'y retrouvent, trouvent du plaisir. Et puis quelqu'un qui n'a pas trop l'habitude. Voilà, moi j'ai un ami, son fils est gamer. Lui, il était gamer quand il était jeune. Ils ont joué tous les deux au jeu et tous les deux, ils sont éclatés à jouer à ce jeu. Et c'est un petit peu ce qu'on veut faire, quoi, en fait. Un peu comme Tim Burton, qui fait quand même des films, on va dire, grand public, mais en gardant une certaine exigence artistique, etc. Donc voilà. Après, la difficulté, surtout qu'on avait, c'est comment on gère cette courbe de difficulté. Et si on fait des puzzles et que la difficulté est uniquement basée sur les puzzles qui viennent de plus en plus complexes, là, c'est vraiment un métier, quoi. Il faut quelqu'un qui design des puzzles, etc. Donc nous, on a plutôt opté pour faire varier les mécaniques,
pour des fois avoir des séquences un peu de platforming ou des choses comme ça. Que ça change un peu. Ouais. Voilà, que ça change un peu, plutôt que uniquement se baser sur la difficulté des puzzles. Alors, tu nous parlais de l'inspiration cinématographique, artistique, celle du postulat, de l'époque dans laquelle se passe ce jeu. Est-ce que tu as des inspirations en termes de jeux vidéo pour ce qui est du gameplay de Tandem ? Ouais, alors quand on s'est lancé dans Tandem, on a fait une petite réunion quand même en se disant mais on aimerait bien trouver un gameplay original. Ouais. Après c'est extrêmement difficile de créer un gameplay. Le jeu vidéo est riche. Au bout d'un moment. Alors, surtout, alors il y a Gabriel qui est notre game designer qui est venu avec ce concept en 2 dimensions de jouer sur les ombres et jouer sur ces 2 dimensions et 2 personnages. C'est ça, parce qu'on peut interpréter les 2 personnages, mais on doit jouer un personnage qui a des conséquences sur le deuxième, sans que l'autre ne puisse faire. En fait, c'est ça. Comme il y a un côté un petit peu magique dans ce jeu, quoi. C'est pas un jeu basé sur une réalité. Même si on a quand même travaillé sur les détails des environnements, on a fait des recherches pour savoir si on était quand même au niveau historique un peu carré. Mais oui, en fait, le jeu, c'est ça qu'on a voulu faire. Par contre, c'est que l'interaction entre les 2 personnages, elle, devient de plus en plus riche au fur et à mesure du jeu. D'accord. Même s'ils n'ont pas de communication directe entre eux. En fait. Alors, je te propose d'illustrer peut-être ça en lançant un des premiers niveaux du jeu, afin que nous rendions compte un tout petit peu du gameplay, justement, de Tandem. Si elle n'est pas branchée, on va aller te la rebrancher, t'en fais pas. C'est toujours une histoire d'allumer avec est-ce qu'elle est branchée en fil ou est-ce qu'elle est connectée là-dessus. C'est sûr qu'en console de jeu c'est un peu plus simple. Mais donc on va. Il faut l'allumer au milieu peut-être. Ouais, laisse X appuyer, le X de Xbox, formidable. Hop, est-ce que tu as une commande quelle qu'elle soit? Toujours pas. Sinon, au pire, pas grave, c'est rien. Il reste le clavier souris. C'est souvent comme ça. C'est bizarre, pourtant la manette clignote. Je ne comprends pas pourquoi elle ne se localise pas. Sinon, il faut peut-être que je la débranche sur l'ordi, tout simplement. Ouais. Peut-être. J'essaie juste de la laisser débrancher. Sinon, il y a YouTuber's Life. Sinon, tout au clavier souris. On va faire un gameplay sur justement Tandem et on va le publier. Ouais, comme on a joué au clavier souris juste avant, changer de jeu comme ça. J'avais une question par rapport au puzzle et tout ça. Du coup, on a dit que c'est 45 dans le jeu et en comptant les versions qui ont été modifiées, c'est 600. Donc si par exemple un grand nombre de joueurs arrivent à finir le jeu pas rapidement, et s'ils arrivent à faire tous les succès, les trophées et autres, est-ce que vous allez peut-être release une version Director's Cut avec les 600 versions? C'est clair qu'on a quelques niveaux en réserve. Ok. Surtout, on a des niveaux d'une difficulté extrême aussi. Donc des fois, ça pourrait être marrant, même des fois, pas à terme, mais en tout cas, on a pas mal de niveaux effectivement en réserve. Peut-être sortir à un moment des nouveaux niveaux. Les niveaux qui sont en réserve, on verra en fonction quand même du succès du jeu. Et si ça a intérêt, il faudra aller retravailler quand même un petit peu. Oui, parce que ça se trouve, ils sont implémentés dans le jeu à un certain moment de l'histoire et ça aura aucune. C'est ça. Ça sera pas cohérent. Ça sera pas cohérent. Mais en tout cas, on a beaucoup de choses en réserve et qu'on pourra faire des DLC ou des choses comme ça. En fait, on pourrait même en faire un deuxième, quasiment quoi. Mais alors la difficulté du jeu dans les inspirations des jeux, effectivement. Dans les inspirations, moi je suis un gamer de la première génération, donc mon équipe est quand même très jeune, mais bon, c'était surtout les jeux indés comme Inside, la série des Trine. C'est un petit peu en tout cas, notre objectif, c'est un jour d'arriver à cette qualité-là. On va retrouver du coup un gameplay 2D de platformer. On est dans un environnement complètement en 3D, de toute façon. Ça, c'est sûr. On n'a pas vraiment joué justement sur le côté avec, des layers en 2D comme Trine, où il y a beaucoup de décors comme ça en background qui sont en 2D. Nous, on est vraiment dans un environnement full 3D. Par contre, on a énormément optimisé pour que ça tourne même sur des cartes graphiques il y a 6 ou 7 ans, de 960 ou des choses comme ça. Donc c'est quand même, et surtout comme il sort sur Switch, forcément on a quand même optimisé. Mais on a essayé de profiter quand même de cet environnement 3D, notamment avec la gestion de la caméra. Toujours rigolo, surtout comme il sort sur Switch, il faut quand même optimiser le jeu parce que la pauvre ça a été un sacré challenge, l'optimisation. Mais tu peux nous en parler de ça. Switch, Après, comme on dit, il n'y a pas de miracle.
quand on a la même qualité graphique, on a la même fluidité, et là on est vraiment super content, quoi. Parce que c'est vrai qu'on a une carte graphique comme ça ou une carte graphique comme ça, forcément en termes de perf, c'est pas tout à fait identique, quoi. D'ailleurs, on pensait que la nouvelle Switch, ils upgraderaient quand même un peu le... LOL. Mais on a quand même vu notre jeu pour la première fois sur l'OLED hier, et franchement, par contre, l'écran, c'est magnifique, c'est cool, quoi. Vraiment magnifique. Après, c'est dommage que la plupart des gens jouent à la Switch OLED sur leur télé, finalement. Voilà, c'est pas vraiment le truc le plus utile. Mais est-ce que, Paul, tu t'en sors ? Je me bats. Très bien, il se bat, il va brancher la manette. Donc, quand tu parles de fluidité, à combien de FPS tourne le jeu là sur PC ? C'est capé, c'est pas capé, 60. Ok, 60, ouais, c'est vraiment le plaisir, plaisir de jeu. Comme en fait, il y a beaucoup de cinématiques mais qui sont in-game, en fait. Parce qu'il y a des cinématiques qui sont vidéo, mais on a aussi des cinématiques in-game. Alors des fois, ça peut peut-être baisser à 57 ou 56, mais ça reste quand même... on est en 60 en moyenne, quoi, en fait, quoi. Alors oui, on va vous montrer du gameplay bientôt. Le jeu est présent ici. Le problème, je ne sais pas pourquoi, c'est que le PC refuse d'entendre parler de notre manette qui se connecte au jeu, alors qu'on l'a utilisé juste avant. On rebranche une manette juste ici, et ensuite, évidemment, on va lancer quelques images du jeu. C'est toi, d'ailleurs, Jean-Baptiste, qui va jouer au jeu pour nous montrer un tout petit peu tous les niveaux et les créations que tu vas faire dans ce jeu. Quand tu parles de difficulté du jeu, tu penses que la difficulté de ton jeu est plus centrée sur les énigmes ou plus centrée sur le côté platformer comme un Crash Bandicoot par exemple ? C'est vraiment un équilibre qu'on a essayé de trouver. Okay. Quoi. Alors après, on joue aussi dans les deux dimensions parce que le personnage, le petit ours Fenton, lui est en side-scroller. Donc là, forcément, on peut avoir beaucoup plus de séquences de platforming ou de choses comme ça, quoi. Après, on a essayé, en revanche, de certains puzzles, de les rythmer. Par du style, des choses comme ça, par des ennemis qui empêchent de résoudre le puzzle, etc. Ouais, toujours plus, ouais. Voilà. Alors, toujours plus, c'est par niveau. Des niveaux où la difficulté de l'énigme est le plus complexe. Là, forcément, on va pas injecter quelque chose qui va distraire le joueur avec d'autres challenges. Et par contre, nous, on estime qu'un jeu vidéo, c'est comme n'importe quel. Il faut des moments forts, des moments plus apaisés. Tant qu'on sent qu'on progresse et que l'intérêt est grandissant, c'est l'essentiel. Après, il y a même des niveaux, je dirais pas gratuits, mais il y a des niveaux qui sont du pur platforming, quoi. Parce que moi, j'aime bien aussi dans des jeux, à un moment, il y a un délire, il y a un truc, on se lâche, etc., quoi, en fait, quoi. Parmi tes jeux favoris, quel jeu il y a ? Les jeux qui t'ont le plus inspiré ? Alors, moi, je vais tout vous avouer, j'ai fait une petite parenthèse de 20 ans sur le gaming. Moi, j'ai démarré sur Amiga 500 et j'avais un studio qui s'appelait Bitmap Brother. Ah oui, tu t'étais déjà dev à l'époque, ah oui. Oui, je vais avoir 50 ans bientôt. Ça se voit pas du tout. Je fais partie de la démocine et il y a des jeux comme Speedball Mode. Mais moi, ce que j'ai adoré dans les bitmaps, c'est que dès que je voyais une image de leur jeu, je savais que c'était eux. Et ça, c'est quelque chose qu'on aimerait bien entendre à la fin. Après, moi, le jeu qui m'a le plus marqué, là, j'ai joué à Inside, ça a été une énorme claque. Inside. Donc ça, on aimerait se rapprocher de cette qualité. Mais c'est vrai que Inside, Playdead, ils ont publié des making-of un peu, et quand on voit rien que la gestion de la lumière, c'est d'une complexité énorme. Après, là, j'ai joué aussi des choses comme Mario Odyssey. Il y a un petit jeu indé qui s'appelle Dark, que j'ai beaucoup aimé, qui est aussi basé en termes d'énigmes, mais sur une DA très sombre. J'essaie quand même plus de m'intéresser un peu aux productions indé. Là, j'ai joué à Juggertales la semaine dernière. Et puis, par contre, les Trine, j'ai fait toute la série, j'ai adoré. C'est bien, Trine, j'adore aussi ces jeux-là. C'est vrai qu'ils sont vraiment cool. Alors, il y a une particularité, puisque nous avons la chance de recevoir le co-directeur du studio de Tandem. Vous allez pouvoir gagner aujourd'hui la bande originale du jeu en vinyle. Voilà, un vinyle collector que tu possèdes justement ça, c'est ici. pour vous, je vous en ai laissé. Alors ça, c'est trop gentil. Alors ça, c'est trop gentil. À la maison, là, ça va être merveilleux. Je suis trop contente. Voilà. Alors ça, c'est Guillaume, mon associé, qui a composé toutes les musiques et qui a fait une grande partie de la majorité de la direction artistique. Moi, je suis un ancien graphiste, donc j'ai fait toute la pochette, la pochette, les typos, le logo, la DA, etc. Voilà, on a à peu près, je sais plus combien il y a de morceaux, etc. Bon, vinyle. Bon, comme le vinyle est quand même redevenu, on va dire, à la mode. De ouf. Depuis quelques années. C'est un très beau cadeau. Hein, on peut. Et puis bon, là, il y a une inspiration aussi Elfman, un peu toujours Tim Burton, etc.
Donc après, les morceaux ont été vraiment retravaillés et remasterisés spécifiquement pour la version vinyle. Pour la version vinyle, quoi. En fait. Je vais avoir l'occasion de vous poser une question au cours de cette émission. Il suffira de répondre à la question qui est très simple. Il y a des voix, et c'est une chanteuse d'opéra qui dans le chat pour participer à ça. Voilà. C'est une copine de copine. Hein. Ah ouais, qui a composé ces musiques? Alors c'est Guillaume Nicolet. D'accord. Alors, ce qu'il faut voir, c'est dans des petits studios. Il y a beaucoup de couteaux suisses. C'est-à-dire que Guillaume, par exemple, sur la musique, il a fait la direction artistique et la musique. Ah ouais. Un beau jeu. Voilà. Gabriel, par exemple, lui, il a fait le gameplay et le dev. Eli, il a fait de l'environnement design et du chara design. Axel, il a fait tous les VFX et il a fait de l'environnement design. Donc en fait, dans un petit studio, on doit avoir des gens quand même, certes très talentueux, mais qui ont un panel. Alors peut-être qu'après... si le jeu marche, on pourra avoir plus de monde dédié. Mais on aime bien, finalement, avoir des gens qui ont des... Parce que typiquement, Guillaume, on va dire, qui a fait la DA, pour moi, la musique, ça fait partie de la direction artistique. Et d'avoir quelqu'un qui a une vision comme ça, d'ensemble, je trouve que c'est génial. Je pense que c'est assez rare, quand même. Mais, c'est une équipe de ça combien de match, personnes quoi. au total Alors, nous, on est 8. 8 8, ouais. Alors, je pense qu'en moyenne, parce que, il y a 6 personnes qui ont travaillé sur le jeu en moyenne à plein temps pendant 2 ans, quoi, à peu près. D'accord. Ouais. Et comment s'est passé le développement au fil de ces 2 ans? Est-ce qu'il y a eu des obstacles, des difficultés? Non, hyper bien. Enfin, voilà, comme c'est notre premier jeu, il faut apprendre en même temps que l'on construit. Et ça, au final, c'est quand même super intéressant, quoi. Alors, on s'est fait aider, hein. On a travaillé avec Sybille Collas pour le narrative design, avec Simon Bachelier pour les tests, avec Agro Consulting pour On s'est fait aider quand même on va dire, d'experts dans le métier. Mais c'est vrai que le fait d'apprendre en faisant, c'est absolument génial. Et on a eu quand même du bol parce qu'on s'était fixé un planning, on l'a respecté quasiment au jour près. Et surtout, l'équipe, ce que je trouve super, c'est qu'il y a une vraie synergie qui s'est créée autour de l'équipe, quoi. C'est-à-dire que tout le monde est complémentaire, c'est vraiment un effort collectif de la part de tout le monde. Il n'y a pas d'ego mal placé ou c'est mon idée, etc. On s'en fout. Tout ce qu'on voulait, nous, c'est sortir le meilleur jeu possible. Est-ce qu'on allait au bout de nous-mêmes pour sortir ce jeu? On a vraiment, on a tout donné, quoi. C'est souvent une histoire de cœur. Voilà, le jeu, il est parfait. C'est notre premier jeu. On sait qu'il y a des trous dans la raquette, on sait machin, etc. Mais voilà, en tout cas, nous, on a tout donné. Et je pense que ça s'est senti dans le développement du jeu. Parce qu'il n'y a pas une seule fois où on s'est, fâché, où il y a eu des clashs ou des choses comme ça, etc. Quoi qu'il arrive, même si tu estimes qu'il y a des petits couacs ou que ce soit imparfait, tu sais très bien qu'une fois que le jeu sera vendu, vous allez avoir énormément de retours de beaucoup de joueurs sur le jeu. Si jamais il y a des petits trucs à corriger qui n'ont pas été vus en phase de bêta ou en phase de test. Le jeune de l'équipe m'ont dit un jeu qui sort sans bug parfait, ça n'existe pas. Hein. Donc pas d'inquiétude. Donc après, de toute façon, on sait qu'effectivement, il y aura un patch si jamais il y a des petits bugs, mais on s'est quand même fait accompagner aussi pour la QA et pour le portage avec des professionnels. Donc le jeu a été testé dans tous les sens, donc normalement on est plutôt pas mal, quoi, en fait, quoi. D'accord. Voilà, on va devoir jouer au clavier à la souris, malheureusement, puisque il y a impossibilité de brancher pas du tout, la moindre manette. Mais bon, on va y aller, on va montrer surtout un peu le jeu et l'ensemble de votre travail. Ça me semble aussi quand même assez important que tu puisses nous expliquer. Et bien sûr, toutes les choses que vous avez pu travailler. Combien de temps de développement ça représente, la Tandem? 2 ans. 2 ans, ouais. 2 ans. 2 ans quasiment à plein temps avec 6 personnes à peu près, quoi. Ok. Donc ça reste Mais je pense très honnêtement que le prochain, on pourra être plus rapide. Parce que là, dans les 2 ans, je vous dis, il y a tout l'apprentissage. Du coup, il y a une suite. Waouh, ça... Ce sont les joueurs qui le diront, je dirais, quoi. J'ai entendu. J'ai entendu prochain. J'ai entendu prochain. Donc voilà, on est sur une sauvegarde où il y a déjà quelques niveaux d'avancée. Et tu voulais nous présenter quelques niveaux en particulier, justement, pour illustrer un peu le gameplay de Tandem. Donc on rappelle, dans ce jeu, tu incarnes 2 personnages et tu vas pouvoir basculer d'un personnage à l'autre pour à la fois avancer dans les niveaux, résoudre les énigmes et aussi faire les phases de plateforme. Donc ce jeu n'est pas un jeu en coopération, c'est un jeu solo dans lequel tu vas jouer 2 personnages. 2 personnages, ouais. Je pense que tout ce qui est coopération, multiplayer, etc., pour un studio indé, il faut passer d'abord un peu par cet exercice du monoplayer. Puis après, je le vois aussi, nous on a aussi fait le jeu qui nous ressemble et auquel
globalement on aime jouer. Et c'est vrai que la majorité des gens chez nous aiment les jeux un peu à l'ancienne, monoplayer, etc. Donc voilà, là vous contrôlez Emma. Bon, on rappelle que tu joues au clavier pour illustrer, donc bien entendu, nous serons d'une indulgence incroyable, impartiale. Je joue pas au clavier, je joue sur ça. Moi aussi, mais si tu veux, tu me dis quoi faire et je fais le gameplay, il n'y a aucun problème. Donc vous contrôlez Emma, là, qui est en vue top-down, une petite fille de 10 ans habillée avec cette robe toute victorienne. Et en fait, vous pouvez switcher à tout moment avec l'autre personnage. Ah, d'accord, c'est n'importe quel moment, ok. À n'importe quel moment, en fait, quoi. Mais donc, c'est marrant la différente vue, du coup. Voilà, en fait, alors on voit Fenton quand même toujours au premier plan. Ouais, il est là. Mais oui, ils sont au même endroit, d'accord. C'est incroyable. Ils sont dans la même scène, mais sur 2 dimensions différentes. C'est incroyable. Alors un petit peu comme la 4e dimension, globalement, on a voulu jouer. Alors dans l'intro, chaque univers commence par une intro. On explique un peu, une justification pourquoi Fenton est collé à cette dimension, quoi. Après, il y a quand même un côté magique, justement enfantin, presque à la Disney. Je le répète. Donc voilà, typiquement là, Emma, elle est coincée devant une porte. Ouais, tu switches avec Shift et tu peux y passer et appuyer sur l'interrupteur, je suppose, avec Fenton. Parce que c'est ça. Emma ne voit pas certaines choses que Fenton voit. Attendez, et c'est une dualité constante. Shift, c'est pour courir. C'est pas tab, Attends, peut-être. je suis désolé. C'était quoi pour changer le truc? Hop, mets les contrôles que tu veux à la limite. Hein. Ah ouais, c'est pour ça, moi je joue sur PC au clavier, c'est tellement dur. Ouais. Les boutons, hop, retour, reprendre. Hop. Donc là, typiquement, Emma, elle est coincée, elle peut pas ouvrir. Ok, d'accord, ok. Donc là, je switch sur Fenton. D'accord. Fenton arrive. Dans sa dimension, il y a un petit bouton. Et hop, il permet... Oups. Il permet de voir zoom. On a peut-être vu quelqu'un de l'équipe, là. Bon. Il y a des features comme ça. Hein. Et là, on a du platforming derrière, en plus. C'est sympa. Donc voilà. Hop, là, il rouvre la porte. Ça, c'est le niveau 1 du jeu. Hein. Ouais, ça, c'est le niveau 1 du jeu. Donc rythmé avec les cinématiques. C'est qu'Emma prend une petite lanterne. Et avec cette lanterne, elle va pouvoir créer des ombres. Ah ouais, j'avais vu ça dans le trailer. Voilà. Très bien. Ou qui va permettre d'aider Fenton à progresser. Donc il y a différentes manières d'aider Fenton à progresser, parce qu'en fait le but du jeu, c'est pas compliqué, c'est pour chaque niveau, il faut choper ce petit diamant là, qui est à la fin du niveau, quoi, en fait. Et là, en fait, Emma, elle va aider Fenton à progresser, et des fois Fenton va aider Emma à progresser pour atteindre cette sortie, et donc pouvoir prendre le petit diamant, quoi. Ça, c'est une mécanique qui va être récurrente dans tout le jeu, ou ça fait partie des mécaniques, genre chaque ensemble de niveaux, vous avez une mécanique qui s'implémente au fur et à mesure. Il y a une core mécanique, d'accord. Qui est vraiment ce système d'ombre. Donc, d'accord, ok, très bien. Alors, c'est là où on pensait être extrêmement original. Il y a quelques jeux qui ont déjà utilisé un petit peu ce système d'ombre. Il y a aussi beaucoup de jeux qui utilisent plus la lumière, où c'est l'ombre qui est plutôt l'ennemi. Voilà. Oui, ça c'est vrai. C'est beaucoup plus récurrent. Donc là, forcément, sur le deuxième niveau, on valide la mécanique. Donc là, on voit très bien la sortie. Là, et on voit bien, mais c'est incroyable. Alors là, s'il est là, il se dit, tiens, je vais sauter, puis hop. Alors, petite mort un peu violente pour Fenton. C'est un nounours. Voilà. Là, on a la lanterne. Donc on se dit, finalement, comment je vais créer cette ombre pour Fenton, où il va pouvoir aller sur le niveau. Donc là, hop, j'interagis. Pareil, je ne peux pas ouvrir. Donc Fenton saute, hop. Donc là, on est vraiment dans les premiers niveaux du jeu. Oui, bien sûr. Donc forcément... on est sur du tutoriel et l'apprentissage des mécaniques. Il y a quand même des éléments dans le décor, je vois les petits pointillés qui peuvent peut-être t'indiquer aussi l'angle. Sur les premiers niveaux, en fait, on s'est beaucoup posé la question de à quel point on aidait le joueur. Ok. Alors, on a essayé de se fixer une règle d'or, c'est que si on a bien fait les choses, on doit quand même accompagner le joueur de manière, on va dire, assez subtile. Donc forcément, dans les premiers niveaux, on met les pointillés, on met l'endroit où il faut se mettre pour bien comprendre le mécanisme. Et puis après, au fur et à mesure, forcément, il y a de moins en moins d'indices. Et là, donc là, en fait, dans ce manoir, en fait, on va évoluer dans 5 univers. Donc là, c'est les différents chapitres, c'est ça? Ouais, les différents chapitres.
Donc là, globalement, vous voyez, on est dans ce qu'on appelle le Gardens, qui est avant de rentrer dans le manoir. On est dans les jardins et là, hop, bon là, c'est la version unlocked. Oui, bien sûr. Là, tous les niveaux, bien disponibles. Sûr. Donc là, elle commence par les jardins, après elle va rentrer dans le manoir, donc il y a une cinématique qui montre l'entrée dans le manoir, et là on va se retrouver dans ce qu'on appelle le basement, c'est-à-dire le sous-sol du manoir. Alors ce qu'on a essayé en termes de direction artistique, c'est à chaque fois de mélanger une réalité, donc à quoi ressemblait un sous-sol dans un manoir anglais au 19e siècle, avec l'imagination de l'enfance. Et nous, on s'est dit, globalement, un môme en Angleterre qui va jouer dans le sous-sol, il va se créer des histoires. Ouais. Et à quoi il pourrait jouer ? Il pourrait jouer, par exemple, à Jules Verne et au Nautilus. De où ? Oui, voilà. Oui. Donc, en fait, plus on avance les références dans les niveaux, scaphandres. et plus le décor change pour partir d'une chaufferie et finalement arriver au Nautilus. Et en fait, il y a cette progression du décor. C'est un peu une aventure dans une aventure. Ouais, dans tous les univers. Ouais. Après, ce que Sybille Colles nous a bien dit, il faut que le décor raconte aussi une histoire, ce qu'on a essayé de faire au maximum. Mais c'est un petit peu dans chaque univers, globalement, il y a ce mix de une réalité et puis l'imaginaire de l'enfance, quoi. Parce que quand on est enfant, où qu'on soit, on voit les choses avec une autre imagination, quoi, en fait, quoi. Tu as plein de puzzles, alors on a vu quelques phases du tuto, là on est dans le niveau 2, on va essayer d'aller tester des stages peut-être un peu plus grands. Ouais. Par exemple, là on fait varier, Emma éteint sa lanterne. Ah mais tu t'es sali. Donc voilà, on a des choses pour le rallumer. Et donc voilà, là c'est une autre mécanique. Donc là on est dans le basement, et on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser pour créer des ombres ? On s'est dit, dans ce basement, il y a tout un système hydraulique de chaufferie, etc. Donc là on s'est dit, on a des valves qu'on peut ouvrir, et en fait, l'ombre créée justement par ces valves et donc va créer ces plateformes pour Fenton. Donc en fait, dans chaque univers, on a toujours cette ombre à créer. En revanche, la manière dont on la crée va évoluer, quoi. Après, le système reste toujours le même, c'est-à-dire que là, on a cette mécanique d'ombre avec un système d'énigmes et de progression. Donc là, la progression, on va dire peut-être... Donc là, vous voyez, là, on est vraiment dans un décor de chaufferie. Donc là, par exemple, j'ai quelque chose à activer. Et bien sûr, il faut que j'ouvre la valve pour que l'encre passe à travers. Et là, avec par exemple des systèmes de valves, on peut jouer avec la manière dont on crée ces ombres, quoi, en fait, quoi. De ouf. Là, tu peux passer, ok. Elle est considérée comme étant au sol, là, les petits trucs qui tournent et qui ont l'air extrêmement létals. Derrière Fenton, Tout à fait. Fenton peut prendre des dégâts de chute. Il y a une distance à laquelle il peut pas chuter trop. Tu vois, genre par exemple, s'il tombe là, tout au bout de son ombre, ça va aller ou il est ok. Ah bah, il y a des moments effectivement où on a quand même des zones de kill. Donc en fait, tout le bas est quand même une zone kill. Donc si Fenton se rapproche trop bas de l'ombre, par exemple, il meurt, quoi, en fait, quoi. Donc voilà. Je peux vous montrer aussi d'autres niveaux. Ouais. C'est profond. Un peu l'ADA est vraiment très très belle. J'avoue. La musique est sympa, hein. D'ailleurs, je vous rappelle, l'OST sera à gagner. Je vais poser une question dans le chat. Le premier qui donnera la bonne réponse à cette question gagnera justement l'OST en vinyle collector. Voilà, par exemple, c'est un exemple. Mais par exemple, il y a des zones où on a un ennemi, on a une espèce de pieuvre. Donc là, t'es mort, là. Voilà, je suis mort. Donc là, c'est vraiment une référence au Nautilus. Donc là, typiquement, voilà, il faut éviter. Comment je fais, par exemple, pour éviter cet ennemi ? Hop, je passe en vue Fenton. Je vois que la pieuvre, elle est globalement dans un truc d'encre, et avec ça, je vide, et là, comme ça, je peux continuer, quoi, en fait. Donc ça, c'est un autre exemple, par exemple, de la variation du gameplay et de l'interaction entre les deux personnages, quoi. Mais ces phases sur l'axe Z et l'axe XY qui se changent systématiquement, ça donne tellement on a des niveaux boss. Donc là, oui, alors c'était ma question justement. Est-ce qu'il y a des boss dans le jeu et comment ça se présente des boss? On a des niveaux boss. C'est-à-dire que là, vous voyez, là forcément, comme c'est la version unlock, mais vous avez une petite clé là sur la gauche, en dessous du titre. Et en fait, à chaque fois que vous finissez un level, cette clé se remplit. Et en fait, une fois que la clé est toute remplie, c'est-à-dire une fois que la clé est remplie, le boss capture cette clé. Et cette clé, vous devez la récupérer par rapport au boss. Et une fois que vous l'avez récupérée, c'est pas si simple. Elle va vous permettre d'accéder au prochain univers. Okay. J'ai une question par rapport à ça. Du coup, est-ce qu'il faut finir toutes les épreuves de la zone
pour remplir la clé, ou est-ce que c'est comme dans certains jeux où on peut finir par exemple 60% des épreuves et ça nous débloque? Non, là il faut tout remplir, quoi. D'accord, ok. C'est là où on s'est dit que je pense qu'on a assez bien géré la progression, la courbe de difficulté. C'est-à-dire, pour nous, le jeu est jamais bloquant quand même, en fait. On essaye quand même de récompenser le joueur au maximum. Bon, il y a des fois, il va quand même un petit peu se prendre la tête pour résoudre l'énigme ou le puzzle. Mais je pense que voilà, c'est un jeu quand même auquel on peut progresser. Et donc on s'est posé la question, est-ce qu'on unlock tout? Mais ce qu'il y a, c'est que dans l'apprentissage des mécaniques, comme nous on a un apprentissage avec des mécaniques qui varient, si par exemple il fait le niveau 7 avant le niveau 2, avec des mécaniques complètement différentes, il va louper l'apprentissage. Et moi je l'ai vu des jeux auxquels j'ai joué comme ça, où tous les niveaux quasiment sont... On a souvent aussi même un peu tendance à zapper la difficulté pour chercher, et après on est un petit peu perdu dans le jeu, etc. Donc, ou sinon, il faut vraiment penser le jeu où il n'y a aucune progression et chaque niveau, à la limite, peut être joué indépendamment, quoi. Mais ce qui n'est pas le cas, pour nous, quoi, en fait. Vous avez des collectibles à récupérer dans les niveaux, des petites choses cachées à récupérer, peut-être des énigmes qui donnent accès à d'autres endroits qui ne sont pas forcément l'endroit qui mène directement à la fin du niveau. Il y a des choses comme ça? En fait, donc ça, c'est le level boss. Donc là, on arrive en fait dans une immense bibliothèque. Vous voyez, alors c'est à chaque fois surréaliste. Parce que la bibliothèque, globalement, c'est comme si elle était sous l'eau, à l'intérieur du Nautilus. Et on a cette grande pieuvre là qui déploie ses tentacules. Et en fait, le but là, c'est justement que chaque tentacule re-rentre dans l'espace central. Alors ça, c'est typiquement un level boss où on va proposer toutes les mécaniques qu'on a appris dans l'univers. Ok. Donc le système de piston, etc. C'est vraiment l'examen de fin d'année, quoi. Voilà, c'est un peu... En gros, vous avez bien appris toutes vos mécaniques. Bah, là, à la fin, on vous propose tout ensemble et on les mixe. En revanche, on a des niveaux boss qui sont, on va dire, beaucoup plus gratuits, fun, etc., quoi. Bah, en tout cas, ce sont jamais des boss. Notre jeu, d'ailleurs, c'est pas un jeu... C'est pas des boss agressifs. Voilà, il n'y a jamais d'agressivité, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a certains ennemis où Emma peut effectivement mourir, mais le boss, on n'est pas là pour se battre contre lui et le tuer, on est là pour le vaincre, on va dire, avec son intelligence, quoi. Bien sûr. Quoi. Par contre, si l'intelligence vient à faillir, on meurt. Exactement, quoi. Il y a une très bonne question dans le chat, il demande s'il y aura une version mobile adaptée. Alors, à un moment ou un autre. Ce qu'il y a, c'est que le mobile, comme vous le savez, c'est un marché très spécifique, que je connais un petit peu, etc. Mais c'est vrai qu'avant une version mobile, je pense qu'il faut que le jeu ait une certaine reconnaissance, on va dire, déjà sur les consoles. Parce que comme vous le savez, pour un jeu indé, la difficulté sur les plateformes mobiles, c'est sa visibilité, quoi. Sa visibilité, d'accord. Si, par exemple, vous voulez faire un jeu pour mobile... Si il faut scroller pendant une demi-heure pour le trouver, c'est extrêmement complexe. Et vous savez, sur les plateformes mobiles, pour avoir de la visibilité dans les premiers jeux, il faut énormément d'argent, quoi, en fait, quoi. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il pourrait tourner sur mobile, sans aucun problème. Le jeu a déjà été pas mal primé, hein. Vous avez reçu quelques prix au Japon, en Corée, aux États-Unis. Oui, on a là le dernier, c'est au Beat Summit au Japon, là où on a eu le prix du meilleur gameplay, par exemple, quoi. Donc, sinon, on est quand même reconnu pour là aussi la direction artistique sur le jeu. De ouf. En fait, quoi. Le jeu d'ailleurs fait partie de la sélection des Game Made in France de 2021 qui auront lieu, il me semble, dans pas longtemps. Oui, exactement. Ils étaient aussi là l'année dernière, non? Ouais, il était l'année dernière. Alors l'année dernière, on était vraiment... le jeu, il y a un an, ce qu'on a présenté, c'était vraiment une version alpha, on va dire, du jeu. Donc forcément, là, avec la version release, ça a quand même pas mal changé, même si je dirais que les mécaniques restent globalement les mêmes, quoi. Donc après, là, par exemple, le troisième univers, c'est la cuisine. Cuisine, là. On y retourne tout le temps. C'est une thématique. Hein. Ouais. Alors là, typiquement, on s'est vraiment inspiré des cuisines qu'on pouvait trouver comme ça dans les manoirs du 19e siècle. Avec les abattoirs dedans. Ouais, parce qu'en fait, on a introduit un petit... qu'est-ce que c'est? Attends, mais c'est pas agressif, ça? Alors, c'est quoi? C'est un blob? c'est ce qu'on appelle un cubir. Alors, c'est vraiment inspiré
des morceaux de jelly. Je sais pas si vous voyez. Oui, la gelée. La jelly. Et en fait, la jelly, c'est un dessert qui est apparu à la fin du 19e siècle en Angleterre, qui ressemblait un peu à des cubes comme ça, gélatineux. Oui, Nous, on a bien aimé le truc et on s'est dit comment on peut le transformer en petit personnage un peu. C'est des créatures gentilles, on est d'accord. Voilà, un peu sympa. Alors là, on voit quand même qu'il y a des cubis qui sont emprisonnés, etc. On a appelé ça un cubi. Et vous verrez, en fait, il y a plein sur les côtés. Il y a plein il y a des livres de recettes, comment préparer les cubis. Là, c'est une référence à ne pas nourrir un cubi après minuit. Ah, bah évidemment. Oui, parce que évidemment. Il y a des petites références pop au film de ma génération quand j'étais ado, quoi. Retour vers le futur ou des choses comme ça, ou Gremlins ou des choses comme ça. En tout cas, là, on arrive à des niveaux. Enfin, là, tu vois, de prime abord, je sais pas comment résoudre en fait le niveau. Ah, d'accord, ok. Ces cubis ont une faculté, c'est qu'ils peuvent se manger entre eux. Ok, d'accord. Et là, typiquement, ce cubi, en fait, je vais m'en servir pour créer l'ombre sur lequel Fenton va évoluer, quoi, en fait, quoi. Ouais. Fenton, le frère. Oui, il y a pas mal. Alors, vous écouterez le jeu, etc., il y a quand même pas mal de petits sons fun, un peu cartoon. On voulait avoir quand même cette image un peu dessin animé, quoi, quelque part. Hein. C'est pas se prendre au sérieux, faire des trucs sympas. Là, le QI, je suis obligé de le reséparer, boum, pour pouvoir résoudre l'ombre. Je pensais que c'était pas agressif. Alors, ils sont agressifs contre eux. Hein. Ouais, ils s'agressent eux-mêmes. À aucun moment ils tuent Emma ou des choses comme ça, quoi, en fait. Donc l'idée, c'est vraiment de jouer avec. Ah voilà, là, t'as récupéré un truc. Voilà, on récupère à chaque fois, on récupère le diamant qui va permettre. Et vous voyez la petite clé assez remplie là, ce qui correspond à peu près au diamant qui. Je vais vous montrer le boss là, justement, pour vous voir qu'il y a des. Ah, tu parlais de passages cachés. Ouais. Alors, il faut savoir qu'il y a 20 secrets dans le jeu. 20 secrets dans le jeu, d'accord, ok. Et en fait, il y a... sur le menu principal, il y a ce qu'on a appelé galerie, qui est un peu comme un album photo, inspiré justement des albums photos du fin du 19e. Et à chaque fois que vous trouvez un passage secret, vous gagnez une photo, enfin un visuel, qui en plus va vous aider à mieux comprendre l'histoire. C'est un petit peu des secrets sur la famille Kane, etc. Et finalement, on va commencer à se dire, mais ouais, cet enfant, s'il a disparu, etc., il y a des raisons, quoi. Après, il y a peut-être, je pense qu'il y a 2 secrets. Là, franchement, si les joueurs le trouvent, là, on offre 100 albums de temps. Oh, le défi, c'est parti. Il y a un secret genre caché, genre comme le fameux secret de Bread où il fallait rester pendant 3 heures devant ton écran. Le fait de trouver le secret est un puzzle en lui-même, quoi. Ah ouais. Il y en a un quand même qui est assez costaud, quoi. Après, en revanche, les secrets, ils apparaissent au fur et à mesure où on les trouve. Il n'y a pas de notion de il faut d'abord trouver ce secret pour trouver l'autre, etc. Est-ce qu'il y a un secret, parce que tu dis que tu étais de la première génération des jeux vidéo, tout ça, etc. Est-ce que justement, il n'y a pas une référence pour un secret? Dans le micro. Mais est-ce qu'il n'y a pas, justement, tu étais la première génération de jeux vidéo, est-ce qu'il n'y a pas un secret qui est en rapport avec le premier historique de l'histoire? Ah non. Ça aurait pu être le secret ultime. Après, il y a quelques easter eggs, hein, ça en plus, quoi. Et ça, je pense que vous les découvrirez. Donc ça, c'est le level boss de la cuisine. Les pieds dans le plat. Bon. Alors, dans ce niveau, je vous ai dit, dans l'univers précédent, il y avait la chaufferie se mixe avec Tandem. Le bonhomme par des niveau, c'est plus on avance dans le niveau, plus Emma rapetissit, quoi. Donc ça, c'est une référence pop à un film des années 50 qui s'appelle L'homme qui rétrécit. Un film absolument génial, en fait, quoi. Et donc là, en fait, Emma se retrouve à la dimension de la nourriture, quoi. Alors là, pareil, tous les desserts que vous voyez, c'est des desserts du 19e en Angleterre. Le cliché, là, c'est là où il y a l'apparition, vous voyez, ce fameux le cookie. Une petite forêt noire. Ouais, ce fameux sucre d'orge, là, rouge et blanc. Ah ouais. Voilà, ça vient d'Angleterre à la fin du 19e, etc. Oh là là. Sapin. Donc voilà, les petits sapins, etc. Donc là, c'est une fois qu'on a terminé la kitchen, ça, c'est le level boss. Oh, mais c'est méga jelly. Super jelly boy. Et donc ça, c'est la reine des jelly, globalement. Et là, le but du jeu, là, justement, c'est de parcourir le level sans que la mère des jelly vous rattrape, quoi. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Donc c'est. Là, on est vraiment. On est quand même sur de l'escape là. On connaît le timing. Hein. Voilà, là c'est du timing. Alors voilà, si Emma meurt, hop.
On n'a pas des morts très violentes, on va dire. Quoi. Elle s'est fait cisailler quand même, mais ça va. Oh là là, cette précision. Donc là, effectivement, là, sur un niveau comme ça, par exemple, vous pouvez pas switcher avec Fenton. Ok, là par contre, tu dois suivre les bougies qui te donnent l'indication du tracé. L'indication du chemin à l'intérieur. C'est un petit peu encore sur le jeu. Donc là, vous commencez à sentir le cubi, c'est normal. Sur le clavier, je suis pas aussi rapide que le joystick, que le pad. Mais là, vous voyez la mer des cubis qui avance. Là, il faut absolument arriver avant. Donc là, après, on joue sur les brûleurs, sur les cookies sur lesquels il faut marcher, etc. Ah ok, le checkpoint n'est pas non plus si tard que ça. Alors il y a un timer in-game si tu fais le jeu, genre in-game time, combien de temps t'as fait, des trucs comme ça. Non, il n'y a pas de timer. D'accord, en fait. Okay. Après, ce qu'on a vu, parce que on a quand même déjà tester le jeu à pas mal de personnes. Donc globalement, pour un joueur de bon niveau, quelqu'un qui est habitué au puzzle, etc., ça fait à peu près 5 heures de gameplay. Ouais. Okay. Et pour quelqu'un qui a moins l'habitude, c'est 8 heures, de gameplay. Et en général, c'est à peu près 1h30 par univers, quoi, en fait. Ouais. Très bien. C'est correct. Donc là, on est dans le chapitre 4, donc le niveau 4, celui de l'horloge. Voilà, ça c'est... Oui, bien sûr. Ah oui, il reste plus que 3 minutes. Alors attends, je vais quand même faire le jeu concours. J'ai vu le temps passe à la vitesse de la lumière. Donc vous avez la possibilité de gagner l'OST de Tandem en vinyle justement ici. Le voici, on le fait gagner au premier qui répond bien dans le chat à la question suivante. Écoutez-la bien. Comment s'appelle l'ours en peluche dans le jeu? Voilà, comment s'appelle l'ours en peluche dans le jeu? Répondez dans le chat le plus rapidement possible avec la bonne écriture, le bon nom, la bonne expression et bien c'est à vous le vinyle. GG en tout cas, ça répond du vitesse de la lumière juste ici et il me semble que nous avons un gagnant, hein, mon Polo. Hein. Déjà? Ouais. Ah, ça prend le premier carrément. Ouais, c'est le premier. Le premier. Hein, c'est Madanico qui a remporté. GG en tout cas pour votre rapidité. Il y en a qui sont en décalage shop absolument total. Madanico, félicitations. Tu recevras en tout cas un vinyle du jeu chez toi. Vinyle Collector, merci d'ailleurs de nous avoir permis de faire gagner. Merci. Je voulais surtout remercier notre éditeur Atine Interactive, Philippe et toute son équipe. Parce que c'est vrai que notre jeu précédent, on l'avait sorti sans éditeur, comme ça, un petit peu. Ouais, c'est plus dur. Il nous accompagne depuis le début, il nous soutient, et il nous a laissé totale liberté sur la création du jeu. Et je voulais vraiment le remercier ici, ainsi que toute l'équipe de Monochrome. Donc, vous voyez, là, on est sur l'univers 3. Et là, globalement, ce qu'on mélange, c'est un peu, il y a des soldats, en fait. Et là, on s'inspire, en fait. Là, on est dans les salles de réception du manoir. Et on s'inspire aussi de tous les jouets du 19e siècle. Donc là, il y a des soldats, en fait, qu'il faut éviter. Et là, comme vous voyez, en fait, l'ombre, on a des choses, on peut déplacer. Elle peut le décaler Et là, pour que Fenton puisse évoluer, etc. On arrive à la fin de l'émission. Merci beaucoup d'être venu présenter ton jeu, hein, Jean-Baptiste. On vous retrouve sur le Game Mailing France, de toute façon, dans pas très longtemps pour présenter le jeu. On rappelle que le jeu sort sur PC, Switch, PS4, Xbox dès demain à 24,90€. C'est ça, sur à peu près toutes les plateformes. N'hésitez pas à vous y lancer, à tester en tout cas ce jeu, ça fait très plaisir. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Merci beaucoup. Merci à vous tous d'avoir suivi, merci K.O, merci la cuisine, merci mon ami Suri. Exactement, tout de suite vous retrouvez JV l'hebdo et je vais passer une petite tête, j'ai un truc à récupérer là-bas. Quand même, je vais aller récupérer mon dû. Voilà. Bisous à tous et à demain pour un nouveau Lunch Play.